nous sommes 10. On attend une 11e. Elle doit être bloquée. Normalement, Béatrice arrive, mais bon, de toute façon, on est 10, donc on a le quorum. Donc, je peux ouvrir la séance du conseil municipal de ce jour, 12 mai 2022. Donc, je vais demander une secrétaire de séance. Donc, c'est... Merci Josette. Et donc, je vais vous dire tous les pouvoirs ou non, c'est que des pouvoirs qu'on a eu. Hein. Donc, Babou Anne-Laure a donné pouvoir à Béatrice Pereira, mais bon, il faut qu'elle arrive. Basile Roger à Chantal Subra, Marianne Guimard à Josette Raymond, Nicole Huette à Arlette Roy, Lauriane Rowe à Patricia Lépine, Éric Tiquette à Dominique Morel et Gérard Villatte à Patrick Ramos. Je leur donne. Pour le 8 mai, on allait faire un tour comme ça et j'ai vu que c'était une droite qui a fait le discours. Oui, ah bon? Je suis pas au courant. La CB, j'ai mis pour vendre acheter à la maison et marier des spéciales. Parce que nous, on a fait le tour comme d'habitude, j'ai fait un petit tour, et puis on a vu que c'était pareil. Donc ma fille m'a dit, ben non, on va pas passer dans le minimum. Et elle m'a dit que Ticket était en train de décharger une on va procéder à l'adoption du dernier procès verbal du 31 mars 2022. Donc vous l'avez tous eu en lecture. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce procès verbal? Oui. Madame la maire, est-ce que je peux intervenir? Gérard Villatte, qui m'a donné son pouvoir, oui, m'a demandé donc de lire certaines choses. Et par rapport au PV, oui, il me dit, je lis, hein, dixit, oui, Gérard Villatte, dit, rectification, Madame le maire informe le conseil municipal qu'elle ne proposera pas de délibération sur la mise à disposition d'un terrain pour les gens du voyage. Gérard Villatte a proposé qu'un référendum soit lancé pour consulter l'ensemble de la population, car chaque habitant est concerné. Il a aussi ajouté cette mention qui n'apparaît pas sur le compte-rendu, car il ne peut s'agir qu'une décision unilatérale ou discrétionnaire de la part du maire, d'autant qu'en début de mandat, celle-ci mettait en avant la démocratie participative en voulant impliquer et consulter l'ensemble de la population avant de prendre une décision concernant la vie de la commune. Donc Gérard Villatte demande l'ajout de cette mention pour la conformité. Alors, je le répète, hein, je lis... L'ajout de la mention, laquelle? On va pas mettre tout son blabla, hein, ça c'est pas possible. Mais s'il y a une mention particulière... Bah, la mention qui voudrait qu'il soit rajouté, pardon, car il ne s'agit qu'une décision unilatérale ou discrétionnaire de la part du maire, d'autant qu'en début de mandat, celle-ci mettait en avant la démocratie participative. Mais ça, c'est son commentaire. Oui, mais non, mais c'est ce qu'il demanderait, il voudrait par rapport à ce qu'il a dit. Après... Nous, on retranscrit ce qui a été dit en grande ligne. Hein. On sait très bien qu'un procès verbal, c'est pas la transcription exacte de tout ce qui a été dit, mais c'est dans la forme. Je sais que M. Villatte revient souvent sur ses propos à lui. Il n'y a pas que ses propos à lui qui ne sont pas reportés intégralement. Oui. Voilà. Non, mais après, moi je vous lis ce qu'il demande. Si vous a dit de s'abstenir sur le PV, il s'abstient et puis oui, il vote contre. Mais... Donc l'ajout de la mention qu'il demande, vous ne la mettez pas dans le PV? Non. Non, mais c'est tout. D'accord. Parce qu'on a une secrétaire et on a même la DGS qui prend des notes. Moi, je m'en réfère à ces notes-là. Si la phrase a été mal perçue ou si elle est mal reportée, je suis d'accord. Par contre, pour rajouter des commentaires ou quoi, non. Donc je ne prendrai pas en compte tout. D'accord. Non, mais c'est clair. Donc je vais passer, c'est la seule remarque sur le PV. Après s'il y en a d'autres, vous les faites au fur et à mesure. La remarque sur le PV. Donc je vais passer au vote, à l'adoption de ce PV. Vote contre. Alors 2 voix. 2 contre. Abstention. Ça fait 14. Pour moi, ça fait 14.
Parce que pour le moment, le pouvoir de Anne-Laure, il compte pas, Elle et compte Béatrice pas. n'est pas encore là. Donc on a 10 présents, 10 présents. plus 6 pouvoirs. D'accord. Donc, 2 contre, pardon, et 14 pour. 14 pour, ouais. D'accord. Donc je vais vous donner maintenant lecture des communications, des décisions qui sont prises au titre des délégations. Impression d'un document pour les nouveaux arrivants par la société Renault Imprimeur pour un montant de 1 946,40 €. Impression de la lettre d'information par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 246,40 €. Entretien mécanique et traitement sélectif du terrain de foot par la société Guy Limoges pour un montant de 8 265,60 €. Acquisition de 2 nouveaux radiateurs pour le logement rue du Roulet auprès de la société Sonepar pour un montant de 678,34 €. Acquisition d'une sonorisation portable et accessoires pour les cérémonies auprès de la société Music City pour un montant de 1 811 €. Acquisition de supports numériques pour l'école auprès de la société Jocartop pour un montant de 3 217 €. Voilà. Donc maintenant nous allons passer aux délibérations. Alors la délibération numéro 1 concerne la fête de la Rosière. Donc, donc on a regroupé plusieurs choses, l'élection, la dotation et le remboursement des robes des dauphines et le tarif des repas. Donc nous avons effectivement réuni les prétendants au trône, on va dire, le 7 mai. Donc nous avons eu deux jeunes filles qui se sont présentées et une qui s'est excusée. Donc elles ont voté ces deux-là entre elles, et c'est mademoiselle Alanis Placereau, née le 2 juillet 2003, qui a été proposée. Sauf que le jour de ce conseil municipal, nous n'avions pas le quorum, nous n'étions pas assez nombreux au conseil municipal pour vraiment entériner cette... oui, nous n'étions pas... Ah voilà, Béatrice. Donc elle va pouvoir participer à la première délibération. Je vous prie de m'excuser pour son retard. Non, mais on a compris, il devait y avoir un embouteillage ou quelque chose. Hein. Oui, et voilà. Bien là. Donc oui, alors considérant l'absence de quorum lors de la réunion du conseil municipal exceptionnel de ce 7 mai 2022, au cours de laquelle, bien sûr, les jeunes filles ont voté et ont élu Alanis Placereau-Rosière, nous n'avons pas pu vraiment acter le résultat, puisque nous n'avions pas le quorum. Donc, on va le faire aujourd'hui, dans cette délibération-là, pour que ce soit tout bien clair et tout bien acté. Donc il y a ça à acter. Ensuite, il y a la tradition de la rosière qui a été instaurée par l'exécutant. Vous savez que c'est un tiers, donc 500. Ça a été, c'est voté ça, les 500 € depuis longtemps. Ça fait des années, je crois qu'on est passé des francs en euros. Ouais, voilà. Donc il y a 500 € pour les projets de l'école, 500 € pour le repas annuel des aînés et 500 € qui est donné à la rosière. Et donc il a été aussi acté de participer aux frais pour les demoiselles d'honneur, aux frais d'une robe. Voilà. Et nous avons donc Alanis Placereau qui est rosière, Julie Glarner qui est potentiellement demoiselle d'honneur, mais qui ne sera probablement pas là, mais qui accepte d'être demoiselle d'honneur si elle est là, et Alice Reiner qui était absente, mais elle aussi qui veut bien être demoiselle d'honneur. Donc ces deux jeunes filles, si elles sont demoiselles d'honneur, recevront une dotation de 100 €. Par contre, Alanis nous a fait part qu'elle pourrait éventuellement demander à une amie, enfin, la rosière de l'année dernière, d'être demoiselle d'honneur, mais là on ne pourra pas participer voilà, on ne pourra pas lui donner une dotation de 100 € puisqu'elle était rosière l'année dernière et que là elle ne fait plus partie des jeunes filles qui ont 18 ans dans l'année. Mais
voilà, la Rosière est tout à fait libre de prendre quelqu'un pour l'accompagner ce jour-là. Donc elle sera accompagnée certainement d'Alice Reiner et puis d'Émilie Vincent qui était Rosière l'année dernière. Et j'ai aussi, au cours de ce conseil municipal extraordinaire, demandé à la future Rosière d'être représentative tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'à chaque manifestation qu'il y aura, que ce soit au moment bien sûr pour les commémorations, ou pour une fête qu'on ferait sur Salles-sur-Mer, ou pour un événement particulier à Salles-sur-Mer, d'être représenté, de venir en tant que Rosière pour représenter la commune, auprès de moi ou des adjoints qui sont avec moi. Voilà. Donc c'est pour donner un petit peu plus, parce que bon, c'est vrai que la Rosière, on la voit le jour de la Rosière, et après, bon, on la voit plus beaucoup, parce qu'on ne propose pas aussi. Hein. Donc, après, on va essayer de la faire participer, et puis qu'elle soit vraiment avec le conseil, et puis au niveau de la mairie, représentative, dans d'autres circonstances que la Rosière. Et donc pour le repas de la soirée, hein, c'est ça, de fixer les repas de la manifestation. Donc le repas adulte sera à 17 € et le repas enfant à 7 €. Et nous avons, c'est avec Onis Réception, on a arrêté le traiteur. Oui, oui. Oui, on n'a pas arrêté encore le menu. Mais bon, voilà. Ça sera, c'est le même prix que l'année dernière. Hein? Je pense. Oui, c'était 17 €, je pense, l'année dernière aussi. Donc, je vais vous demander de passer au vote. Si vous avez des questions complémentaires concernant la fête de la Rosière, Arlette est là pour vous répondre. Même si on a été un peu déçus que la course cycliste qu'on avait prévue ne pourra pas avoir lieu, puisque le préfet n'a pas donné l'autorisation. C'est la fête de Châtelaillon ce week-end-là, et ça bloquerait trop la route. Oui, c'est la fête du Châtelaillon. Donc, Châtelaillon est privilégié par C'est la rapport à deuxième Salles-sur-Mer. fois que c'est le Passe en second plan. Donc effectivement, il faut. Alors cette année, c'est vrai qu'on avait choisi cette date du 26 parce que c'était le seul lieu où la course aurait pu avoir lieu. Hein. Ça tombait malheureusement en même temps que la fête de la Rosière, enfin que la fête de Châtelaillon, je veux dire. Par contre, l'année prochaine, on essaiera de décaler par rapport à la fête de Châtelaillon. C'était les élections aussi qui nous bloquaient. Alors, est-ce que les élections, c'est vrai qu'il n'y avait pas que la course, effectivement, merci Laure. C'était surtout les élections qui ne nous permettaient pas de le faire le week-end précédent. Alors que l'année dernière, on l'avait fait le week-end du 14 juin. Et c'est vrai qu'on avait été bloqué et la fête de Châtelaillon était le week-end suivant. Donc, ça bloquait pas. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Ah, Non, c'est que je... elle va commencer à voir aux enchères. Ça, Tu t'abstiens ou pas? Attention. Non, je m'abstiens pas. Ça y est, adjugé vendu. 1 million. Voilà, donc c'est la première délibération. La délibération numéro Tiens, moi, mais je paye pas. 18. La deuxième délibération concerne un protocole entre la commune et des assurances, des mutuelles, pour une complémentaire santé qui serait proposée aux administrés. Alors, la commune, effectivement, souhaite faciliter l'accès aux soins à ses habitants et surtout les faire bénéficier d'une complémentaire santé avec des solutions responsables et solidaires adaptées à chacun. Effectivement, le principe, c'est de favoriser le retour aux soins de santé des personnes qui, par manque de moyens, souvent n'ont pas de mutuelle. Et on sait que plus on avance dans l'âge, plus les mutuelles sont chères. Et souvent, les gens qui sont à la retraite n'ont plus les moyens de se payer une mutuelle. Donc, le but que la commune, enfin que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir proposer à ces gens-là des mutuelles beaucoup moins chères. Et pour ceux qui aussi peuvent se payer la mutuelle, c'est surtout aussi pour améliorer leur pouvoir d'achat,
en diminuant la mutuelle, leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Alors après, c'est vrai que ça n'a pas été facile de déterminer ou d'arrêter les mutuelles les mieux appropriées à notre demande. On a fait un petit peu le tour des autres communes pour savoir ce qu'ils avaient retenu comme mutuelle. Bon, alors les deux mutuelles, alors il y en a une mutuelle, c'est une association qu'on vous a proposée, Axiom, qui a regroupé, qui a fait vraiment du travail pour trouver 4 mutuelles qui proposent à peu près les mêmes barèmes. Et surtout, ce qui nous a plu dans leur proposition, c'est qu'ils ont des barèmes qui sont très détaillés et il n'y a pas d'entourloupe. On sait de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge ça coûte tant, de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge ça coûte autant. Et on a donc ressorti cette association de Axiom qui regroupe 4 mutuelles qui travaille déjà dans beaucoup de communes des environs. Je les avais, les communes. Vous avez, je ne sais plus. Et donc une autre, Solimut. Alors Axiom, ils sont déjà à Lagore, dans tous les CIAS du département. Oui. C'est eux qui ont été retenus dans tous les autres CCAS ou CIAS du département. Aigrefeuille, là aussi, Sansoul. Après, on a retenu aussi Solimut. Solimut qui propose les mêmes, à peu près les mêmes tarifs, les mêmes tranches d'âge, mais qui nous propose en plus d'intervenir auprès des habitants sur des grandes actions de prévention, que ce soit peut-être pour Alzheimer, pour l'accompagnement, pour un tas de choses. Donc tout ce qui est prévention, santé. Donc ça c'est important aussi qu'il y ait cette relation-là. Donc c'est pour ça qu'on l'a retenu aussi. Donc pour le moment, nous avons 4 mutuelles qui sont avec l'association Axiom et Solimut. Et quelles sont les 4 mutuelles qui sont avec Axiom? Alors les 4 mutuelles, c'est là. Qu'est-ce qu'on les a? Ce sont des petites mutuelles qu'ils ont. Minitis, Pavillon Prévoyance et MIE. Il y en a une 4e, mais dont elle ne nous parle pas parce qu'en fait, la représentante donc, de l'association estime qu'en fait, la 4e, les tarifs ont été mal négociés au niveau national par l'association. Donc en fait, elle va jamais taper dans les propositions qui sont faites parce que pour elle, c'est systématiquement plus cher et pas avantageux. Ils en ont 4 dans leur association, mais ils en proposent en fait que 3. Oui. Et la 4e, c'est ça. Minitis, Pavillon Prévoyance et MIE. Oui, c'est ça. Mais j'ai regardé les tarifs, par exemple pour moi, qui est plus de 70 ans, c'est quand même relativement cher. Moi, c'est la mutuelle là, celle où j'ai vu les tarifs, c'est plus cher que ce que je paye moi à ma mutuelle actuelle. Et je suis très très bien assurée. Vous êtes quelle mutuelle? Moi, je suis à la 403. Ah oui, c'est la Rochelle. Voilà. C'est une très très Oui, non, mais après, si on a une mutuelle qui est plus avantageuse, effectivement, faut pas. Mais après, il faut se dire qu'il y en a qui ont des mutuelles qui sont très chères. Hein. Oui, je suis d'accord. Parce que après maintenant, les mutuelles sont pratiquement obligatoires dans le privé, hein, dans toutes les entreprises. Donc, c'est de dire que les gens ont leur mutuelle jusqu'à leur retraite. Et c'est après, souvent, qu'il y a le problème. En règle générale, les mutuelles, elles font des groupes retraités. C'est ça. Et après, elles peuvent continuer pour les retraites. Enfin, moi, je bénéficie d'un groupe retraité de où je travaillais. C'est pour ça, ça rentre dans ce cadre-là. C'est parce que à partir du moment où tu es dans une mutuelle retraitée de ton travail, ils ont obtenu des tarifs aussi bien que ces mutuelles qui est de regroupement.
Moi, j'ai négocié. De toute façon, ces tarifs-là, c'est des mutuelles de groupe. Il faut bien se dire qu'il faut être un groupe pour obtenir ça. Oui. Et donc l'avantage de la commune, c'est qu'à partir du moment où on signe une convention avec eux, il peut y avoir qu'une seule personne sur Salles-sur-Mer qui va adhérer à Solimut, hein, et elle aura le tarif. Oui, oui. Parce que la commune a adhéré à ce... Le protocole. Le protocole, voilà. On accepte le protocole et donc ça veut dire que tous les habitants de Salles-sur-Mer peuvent bénéficier de cette mutuelle. À vie. Même s'ils partent, hein, même s'ils déménagent. Hein. Ah oui, oui, non, mais. C'est pas obligatoirement. Alors, Non. il faut habiter sur la commune pour y accéder, effectivement, à cette mutuelle. Mais si vous partez de la commune ou si les gens, ils peuvent la garder. C'est pas attaché à la commune. Le protocole qu'on va voter, signature, s'il y a un refus donc, de signer le protocole, les administrés de la commune ne pourront pas bénéficier de ce contrat. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut absolument qu'il y ait une convention de partenariat entre la commune et ses mutuelles. Si je peux m'exprimer autrement, on considère que la commune est un rapporteur d'affaires pour cette mutuelle. Alors, oui, Alors, c'est pour ça que... Mais le rapport, c'est de pouvoir faire bénéficier à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle, de pouvoir y accéder. Après, ça regarde chacun. Ça. Oui, mais Madame le maire... On est facilitateur pour leur proposer une mutuelle qui pourrait être moins chère que celle qu'ils ont actuellement. Madame le maire, vous connaissez... Mais moi, je ne me considère pas partie prenante pour ces... Je ne considère pas que le Conseil va être partie prenante dans le bénéfice de ces mutuelles. Si vous permettez, Madame le maire et puis les conseillers, bon, c'est mon job, c'était mon job. J'ai pris le temps de tout regarder et dans ma déontologie de l'assurance et d'une commune, ce n'est pas pour moi le rôle d'une commune d'être rapporteur d'affaires. À travers ce que vous dites, j'ai une proposition à faire. Non, mais ce que je veux dire, d'abord, ça va s'adresser qu'aux gens qui sont à la retraite ou qui sont sans activité. C'est ce que j'explique. Sachant que... En grande partie, oui. Sachant... Comment? Mais ça peut s'adresser à tout le monde. Les Excusez-moi, indépendants, j'ai encore quand même quelques repères professionnels. Les indépendants, les artisans, oui, qui ne peuvent pas avoir une mutuelle. Tous les salariés du secteur privé ou public ont l'obligation d'adhérer à une mutuelle. Pas public. Pas public parce que nous, on n'a pas de mutuelle obligatoire. Non, pas d'accord, mais bon. Patrick, au sein de la commune, tout le monde n'a pas de mutuelle obligatoire. Enfin, la complémentaire santé. Il y a une loi, c'est Allemand qui l'a fait voter. La loi que... C'est justement ce qu'on verra en 2025, c'est ce dont on a parlé. Il y a peut-être eu les changements. Aujourd'hui, moi j'ai vendu de la complémentaire parce qu'elle était obligatoire. C'est-à-dire qu'une entreprise était obligée, autrement elle payait. Privé, pas dans le privé. Public, ça me fait... Bon, d'accord, admettons. Admettons. Bon, aujourd'hui, vous soulevez le fait que, malheureusement, dans le village, il y a des gens qui ne peuvent pas souscrire une mutuelle. Mais, déjà, ils ne peuvent pas, mais par rapport aux tarifs et aux garanties, ils ne pourront pas non plus. Alors, si demain, dans le protocole, si on décide, compte tenu, avec le CCAS par exemple, que la commune va intervenir par rapport à certains cas, c'est-à-dire que la commune va faire un budget pour payer la cotisation. Là, on n'a aucun... Donc, moi, je dis aujourd'hui, chose financière, là. Un conseil municipal, une mairie n'a pas à se substituer pour faire un rapporteur d'affaires. Justement, je vais vous dire, je n'ai pas voulu que ce soit le CCAS qui décide de prendre les mutuelles. Parce qu'effectivement, non, je n'ai pas dit ça. Si c'est le CCAS qui... Il y a des communes où ils ont choisi la mutuelle, le CCAS, pour leurs habitants. Hein. Non, c'est pas ce que je... Oui, mais ça veut dire que là, alors là, effectivement, le CCAS peut intervenir et payer à la place des gens s'ils ne peuvent pas payer. Voilà. Mais ça n'empêche que de toute façon, le CCAS, si quelqu'un ne peut pas payer sa mutuelle, quelle que soit la mutuelle qu'il a, il peut demander une aide pour qu'on lui paye sa mutuelle. C'est le rôle du CCAS, d'aider les gens. Et donc, je me répète, mais ce n'est pas le rôle d'une commune d'être un rapporteur d'affaires.
Mais c'est pas rapporteur Mais d'affaires, si, ça c'est mais si, parce que- social. Mais non, si on refuse de signer le protocole, les administrés de Salles-sur-Mer ne pourront pas adhérer à ce contrat. C'est bien pour ça. Donc ça veut bien dire que c'est la commune qui décide. Non, Voilà. mais c'est les gens vont décider de la prendre ou pas de la prendre, mais on leur donne À la condition- la possibilité d'avoir une mutuelle moins chère. À la condition que, je me répète, le vote qu'on fait, c'est un protocole. Si on refuse, je ne sais pas si on va voter pour ou contre, si on vote contre, les administrés de Salles-sur-Mer ne pourront pas adhérer à cette mutuelle. Nous sommes bien d'accord? Ils n'auront pas cette mutuelle de groupe. Non mais, Ils n'auront pas le mais le tarif. tarif, ils l'ont ailleurs. Ah, j'ai regardé les garanties, etc. C'était mon job. Voilà, c'est mon job. J'ai regardé tout. Mais monsieur Ramos, Oui. vous avez regardé par rapport à votre mutuelle à vous. Mais non, Tout le monde n'est pas. Je l'ai- Tout le monde mais n'est pas. non, mais Vous non, Madame étiez Subra. assurance en plus, je pense. que Madame vous étiez Subra, mais non, Madame le maire, mutuelle. j'ai regardé dans l'intérêt des administrés, c'est pas la même chose, et j'ai comparé les garanties, etc. Non mais, pour faire une comparaison, Mais chacun regardera après les conditions et tout. je vous dis mon La point de vue. commune, elle se limite à permettre à des gens de pouvoir accéder à des mutuelles qui pourraient être moins chères que celles qu'ils ont actuellement. Et à partir du moment où c'est une mutuelle de groupe, effectivement, qui peuvent obtenir des prix qui sont certainement plus avantageuses que peut-être celles qu'ils ont actuellement. Ça se limite à ça. Oui, c'est à tout. la condition de signer les protocoles, de voter le Oui, protocole. oui. Oui. Autrement, ils n'ont pas le prix de groupe. Ils peuvent Oui, pas mais le prix de l'avoir. groupe, il doit. Après, je ne peux pas, moi, empêcher toutes les mutuelles du monde de venir faire du porte-à-porte à Salles-sur-Mer et de vendre leurs Mais c'est- trucs. Mais c'est pas ça que je leur propose. Non, mais vous proposez de faire un choix par rapport à cette mutuelle, par rapport à d'autres. C'est- Donc, Là, effectivement, je vous propose de signer un protocole pour ces deux-là, mais ça peut ne pas s'arrêter là. Il pourrait y en avoir 10. Hein. Il pourrait y en avoir 10. Est-ce que dans, j'ai regardé. Enfin, je sais pas, je Mais- comprends pas les trucs, je connais pas tout ça. Ouais. Mais c'est bien un choix qu'on fait comme on fait un choix pour acheter d'autres choses. N'importe quoi. De toute façon, on passe toujours par soit une association qui va faire les appels d'offres ou qui va choisir les prestataires, soit on va faire plusieurs devis puis on va choisir ce qui nous intéresse le plus. Donc là, je vois pas le. Non, je comprends pas. Et c'est quoi un rapporteur d'affaires? Parce que faut. Mais je sais. Bon, on va prendre un autre exemple. Chacun a une voiture est assuré. Demain, on va signer un protocole avec une compagnie d'assurance, la MAF, AXA, et puis on va dire, bah voilà, vous allez avoir un tarif préférentiel les administrés, parce que si vous êtes donc pour voilà la situation. C'est une démarche, oui, mais c'est un tarif préférentiel. On aura la possibilité de choisir. Si pour avoir ce tarif, c'est soumis Si c'est à moins cher, Mais ce tarif préférentiel, il est obtenu parce qu'on passe par par un groupe. une Oui, c'est un structure tarif groupe, qui oui. permet de regrouper des trucs et d'avoir des tarifs. Non, mais je sais pas. Moi, après, apparemment, les gens. J'ai regardé. Par exemple, Axiom, là. Apparemment, les gens sont libres. Par exemple, Axiom. Axiom, c'est une association. Oui, mais Ils prennent Bon, tarif. j'ai regardé. C'est pour aider les gens. C'est social. L'association L'Axiom ne prend aucun engagement sur le tarif rapport sinus-cotisation. Si demain, ce contrat-là, il y a un dérapage, c'est-à-dire que sur 100 € de cotisation, la mutuelle va dépenser 120. Et ça, à ce moment-là, l'année d'après ou 2 ans après, ils vont faire exploser les tarifs. Non, parce que les tarifs sont bloqués justement. Où c'est marqué? Pendant combien de temps? C'est marqué par Ah contre. bah j'ai regardé. Pendant combien de temps? L'école est signée pour un an. Alors, il y a aussi une chose. Pas leur mutuelle à eux. Et hormis ça, il y a plein de communes qui le font, c'est légal. Mais tout ça. bien sûr, c'est tout à fait. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Je ne suis pas novatrice là-dedans. Hein. Moi, c'est parce que j'en ai parlé avec d'autres maires et qu'il y a beaucoup de maires dans d'autres communes. Alors, forcément, tout le monde n'a pas pris la même chose. À Châtelaillon, par exemple, ils ont Mutualia et MBA. Bon, et ben quand on a comparé les tarifs de Mutualia avec ceux qu'on a retenus, Mutualia est bien plus cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a écarté. Après, il y en a d'autres, ils ont pris, en fin de compte, ça se limite à ça. Hein, Mutualia, MBA, il y en a qui ont pris AXA, mais bon, ça n'était pas, c'est la germe qui l'a. Après, Saint-Médard, ils sont en train de voir avec Groupama. Et puis 500, ils sont aussi en réflexion. Voilà.
Donc il y a 12, 14 communes ou 15 sur la CDA qui ont déjà une mutuelle communale. Voilà. Donc moi, à partir du moment où ça peut avantager, même si ça a avantagé que 2 administrés à Salles-sur-Mer, eh ben, je vous propose de faire ce protocole pour aider ces 2 personnes, ou même s'il y en a que 3 ou 4, pour les aider à avoir une mutuelle et pouvoir la payer. Parce que je ne conçois pas que des gens qui sont âgés ne puissent pas avoir une mutuelle pour les couvrir. Ça, c'est affreux. Voilà. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça je pense que personne ne le sait. Moi je sais parce que je négocie avec les mutuelles. Quand on a un groupe de mutuelles, hein, dans ce groupe, s'il y a eu beaucoup de dépenses, beaucoup de dépenses, hein, les tarifs seront augmentés beaucoup. Moi j'ai eu le cas, l'entreprise où je travaille, une année, ils ont fait énormément de dépenses et on a eu 6% d'augmentation. C'est énorme. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais je pense que c'est l'augmentation de toutes les mutuelles. Non. Cette année, Pourquoi cette on a mutuelle-là eu aurait 2%. des gros sinistres par rapport aux autres Non, ça joue. Il y a l'expérience. On n'y est pour rien pour ça. Mais après, il faut le dire. Non, mais c'est pareil pour toutes les mutuelles. Oui, non, mais il faut quand même le signaler. Voilà. Pour les assurances. Pareil pour EDF. Après, ces contrats effectivement de groupe qui sont faits pour ces mutuelles communales, bon, dans la mesure du possible, les tarifs n'augmenteront pas. C'est vraiment du social, c'est vraiment ça fait partie toujours d'une autre mutuelle. Mais la mutuelle communale qui fait groupe, qui prend des groupes de personnes comme ça, sont privilégiés dans la mutuelle, obligatoirement. Peut-être que les tarifs individuels de la mutuelle vont augmenter, mais à mon avis, le tarif de la mutuelle communale, elle sera toujours préservée. Ils sont toujours préservés, les tarifs des mutuelles communales. Ça, c'est... Comme tu disais, il y a déjà l'expérience d'autres communes qui doivent Mais le faire bien depuis sûr, longtemps. mais bien sûr, il y a des communes, ça fait depuis la mutuelle communale, elle a dû être instituée il y a une dizaine d'années, où elle a pas beaucoup plus que 10 ou 15 ans, hein, je pense pas, hein, c'est pas si vieux que ça, mais c'était justement pour pallier au problème de pouvoir accéder à ces fameuses mutuelles. C'est aussi pour ça que ces mutuelles obligatoires dans le privé ont été mises en place aussi. Parce qu'il y avait énormément de gens qui faisaient l'impasse sur les mutuelles, parce que ça coûte cher. Donc quand c'est intégré dans le salaire, et quand le patron en prend quand même une partie, parce que le patron en prend une partie, hein, ça a été négocié ça. Hein. 50% du tarif de base. Eh ben oui, bon, bah, Mais le tarif de base, il est très bas. Bah oui, non mais bon, c'est quand même ça. Ça dépend des entreprises. Et puis, Il y a des entreprises qui prennent entièrement. Hein. oui, mais vous avez des situations aussi où ils prennent le tarif basique, et c'est-à-dire que l'assuré, le salarié qui veut être bien assuré est obligé de prendre une surcomplémentaire, donc il y a un doublon de garantie. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Ça, c'est les négociations d'entreprise. Non, mais j'ai été confronté à ce genre de situation, c'est pour ça que j'en parle comme ça, et on n'a pas discuté avec André de ça. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a des tarifs qui sont calculés en tranches d'âge. Il peut y avoir, dans certains cas, une explosion de tarifs par rapport à une autre, parce que cette tranche d'âge est déficitaire, comme on peut retrouver sur certains types de véhicules, où le rapport ski des véhicules plus volés, etc. Donc, à un moment donné, il n'y a plus la maîtrise de ça. Ça ne nous regarde pas, nous. Oui, mais c'est nous qui signons le protocole, donc on s'engage quand même. Moi, je me répète, hein, je dis, pour moi, ce n'est pas le rôle d'une commune de signer un protocole. Moi, je suis un homme de liberté. Alors bon, bah, toutes les communes qui adhèrent, Oui, mais ouais, toutes les communes. il y a des milliers de communes qui ont adhéré à ça, donc c'est pas leur rôle. Bah, après, c'est pour un rôle de rapporteur d'affaires. Pour moi, le rôle pour moi, c'est d'aider mes administrés. De quelque manière que ce soit. C'est votre point de vue, c'est pas le mien, mais bon. Donc il faut que je les aide. Ben, vous les aidez avec une participation financière par rapport parce que, je vais vous dire... Mais non, vous prenez le tarif basique, là, minimum. Non, mais ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que Non, mais attendez, je finis. et demander une aide pour payer. Je finis. Oui, mais ça, c'est à part. Quand vous prenez le tarif basique du niveau 1, la personne qui ne peut pas, qui va prendre cette complémentaire, quelle va être la différence? C'est du minimum, il n'y a presque rien comme garantie. C'est vrai.
Donc, entre 0 et ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, mais si elle n'en a pas du tout. Mais il n'y a pas de différence. Il n'y aura pas beaucoup. Elle a la base quand même. Si oui, et même si elle n'a pas du tout de mutuelle, même en prenant la base 1, elle a quand même une couverture. Il y a peut-être pour certaines personnes la possibilité aussi d'avoir un choix qui est sûr, qui est fait par une association qui a regardé, qui a tout épluché, Tu compares. et que cette personne qui n'est pas peut-être des fois forcément capable de faire le bon choix. Oui, bah c'est un peu le rôle d'Action. Hein. Voilà, cette association. Que ce choix soit fait pour elle quand elle ne peut pas, quand elle n'est pas capable. Effectivement. Ça Alors peut après, être aussi il y aura peut-être personne à salle qui adhérera. Hein. Après c'est pas du tout nous après, en tant que mairie, en tant que commune, on signe le protocole, mais après, à la limite, on met à disposition une salle pour que les administrés puissent venir à des réunions ou là, en prévention, c'est pareil, on prêtera une salle pour que les administrés puissent venir en discuter avec le représentant de l'Action ou de Solimut. Voilà en quoi on s'engage. Voilà. C'est très simple, on n'engage absolument rien au niveau de la commune, si ce n'est que de proposer, de pouvoir proposer à des gens de payer des mutuelles. Je sais pas, moi je sais pas. Alors après, bon, c'est vrai que ça dépend des mutuelles qu'on a. Hein. Non, mais Je sais que j'ai une mutuelle militaire, moi, bon, bah, forcément qu'elle est moins chère que... Non, mais, ça veut pas dire, hein, mais je vais comparer. Madame le maire, il faut, si vous permettez, bon, Mais faut pas faut comparer les garanties. Bon, aujourd'hui, Bien sûr qu'il faut Madame le maire, bon, Bien sûr. je vais faire une réflexion peut-être un peu désobligeante. Vous faites partie des personnes, comme beaucoup ici, qui peuvent choisir une mutuelle avec des vraies garanties. Mais Bon, voilà. je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai étudié tout ça. Mais Ce qui est proposé. Quand vous voyez, bon, au long de livre, par exemple, si vous avez besoin d'implants, l'implant, c'est un certain coût. Quand vous voyez la grosse différence des mutuelles, elle se fait à ce niveau. Oui, mais Bon, les lunettes, c'est pareil. entre monsieur Ramos, Oui. entre un implant et pouvoir aller chez le dentiste, rien que pour se faire soigner quelque Oui. temps, il y a une grande différence. Il faut regarder. Il y a des gens actuellement qui ne vont même pas chercher, qui ne peuvent même pas se payer des lunettes, qui ne peuvent pas aller chez le dentiste, qui font l'impasse là-dessus parce qu'ils n'ont pas de mutuelle. Oui. Et ben, s'il n'y en a que 2 à Salles-sur-Mer qui sont dans ce cas-là, eh ben, ils pourront peut-être accéder à une mutuelle, même si elle est du niveau 1, qui leur permettra de soigner leurs dents ou d'aller au moins chercher une paire de lunettes. Alors, parce qu'on dit les lunettes à 0, mais il faut avoir une mutuelle. Et voilà, et oui, et oui. C'est la mutuelle qui paye, hein. Les lunettes. Eh ben oui, mais si vous n'avez pas de mutuelle, et ben voilà. C'est bien beau de dire les lunettes, on les a pour 0 centime, mais il faut avoir une mutuelle. Oui, exact. Et les mutuelles, les lunettes, les oreilles et tout le bazar, il faut avoir une mutuelle. Et tout, les appareils auditifs, on peut avoir un appareil auditif à 0 centime à condition d'avoir une mutuelle. Si on n'a pas de mutuelle, alors on ne peut pas. Donc il y a plein de gens actuellement qui sont dans des états de santé déplorables parce qu'ils n'ont pas accès aux services de santé à cause de leur mutuelle. Voilà. à cause de leur absence de mutuelle. Bah oui, à cause de leur absence de mutuelle. Alors attention, il y a quand même À cause de leur nationalité aussi. Il y a quand même une chose que je voudrais souligner, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, il y en a certainement à salle, hein, ils ont la CMU. Alors, il y a la CMU. Voilà. Donc ça veut tout dire. Mais La c'est CMU, les gens qui sont entre les deux. la Qui n'ont pas CMU, accès à la CMU et qui n'ont pas des salaires, enfin, qui n'ont pas des revenus assez importants pour... la CMU, il ne faut pas oublier que c'est les mutuelles qui financent la CMU. C'est nous, hein. Voilà. Et ceux qui ont la CMU, C'est la solidarité. ils n'ont pas besoin de mutuelle, ceux qui ont la CMU. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc je Moi, passe je au m'abstiens. vote. Donc, contre. Dorian. Gérard Villate aussi vote contre. Hein, parce que là, j'ai. Toi, tu votes contre aussi. Hein. Oui, oui. Abstention. Voilà, merci. La délibération
délibération numéro 3 concerne la gratuité des adhésions pour la bibliothèque de Salles-sur-Mer. Alors voilà, donc là aussi, La Rochelle dispose de 2 réseaux de bibliothèques. Donc le premier réseau, c'est 13 médiathèques, mais qui se travaillent en commun, qui partagent le catalogue, donc on ne peut pas vous dire tout. Et le deuxième réseau, c'est les 11 bibliothèques, donc qui sont dans les communes de Bourgneuf, Clavette, Trois-Chapeaux, Énande, La Jarrie, Marcilly, Saint-Christophe, Saint-Médard, Sainte-Soule, Saint-Vivien, Terré, Vérines et Salles-sur-Mer. Et donc j'avais la liste de... Voilà. Et donc on va se proposer de faire cette adhésion gratuite. Ça représente 600 € de cotisation par an, à peu près. 600 € de cotisation. Donc il y a déjà les communes oui, suite à la crise, et puis crise Covid, crise Ariel, voilà. Et pour accéder à la culture aussi, et dans un but effectivement d'accéder à la culture, il y a déjà les communes de Bourgneuf, Clavette, Trois-Chapeaux, La Jarrie, Saint-Médard, Terré, qui sont passées à la gratuité de la bibliothèque. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer nous aussi à la gratuité de ces adhésions à la bibliothèque. C'est combien l'adhésion? 6 € ou 12 € par an? 12 €. 12 € par an, mais c'est limité en nombre de livres, on ne peut pas. Oui. Enfin, couple, 12 € Oui, couple. et c'est limité. Autrement 8 €. Moi je dis, si vous permettez, moi je suis contre la gratuité, par le fait que bon, c'est un service plus, ces 600 € qui rentrent dans les caisses de la commune pourraient servir à financer autre chose. Et moi je suis adhérent, je trouve tout à fait normal que quelqu'un, c'est un choix, lorsqu'il adhère à la bibliothèque, surtout 12 €. Et là aussi, c'est du social, hein, parce que même cette adhésion-là, il y a des gens... parce que c'est... Vous croyez, Madame le maire, qu'aujourd'hui... pour les enfants. Madame le maire, vous croyez qu'aujourd'hui, en mettant la gratuité, il y aura plus de personnes qui vont cotiser, qui vont adhérer? Bah, c'est quand même 600 € pour acculturer les gens. Hein. Moi, je trouve que c'est pas une dépense énorme pour permettre à des gens d'accéder à la littérature, d'accéder à des médias. Non, mais moi, je suis pour la gratuité, pour le paiement. Oui, mais il y a des familles qui peuvent peut-être pas se permettre des abonnements à la bibliothèque. Ça fait 1 € par mois. Ça fait 1 € par mois. Non, mais il faut être sérieux. Ça représente des gens. Ça peut être un frein. Ça peut être un frein à pousser la porte de la bibliothèque. Que les gens ne prennent pas de complémentaire santé, je comprends, mais pas 1 € par mois. Je pense que de toute façon, on est déjà donc 8 communes. Je pense que les 11 communes vont passer à la gratuité. Hein. Oui, mais Madame le maire, excusez-moi, vous faites toujours le comparatif par rapport aux autres communes. Dans les deux mandats que j'ai fait auparavant, les autres communes, elles faisaient ce qu'elles voulaient. On nous a... Je suis d'accord avec vous. On nous a beaucoup jalousés, vous l'avez dit l'autre jour, parce qu'on était les impôts les moins élevés. Mais on gérait bien. Oui. Parce que là aussi, lorsqu'on parle de sous de gestion, c'est d'éviter une pression fiscale sur les administrés. Et là, donc, on n'est pas sur une pression fiscale, là. Par exemple, la gratuité... Ah, si, ça en fait partie. Non, mais la gratuité, 1 € par mois. L'accès à la culture, ça en fait partie. 1 € par mois avec 600 €, vous récupérez, vous pouvez offrir, donner à 600 € au CCAS pour financer les gens qui n'ont pas de commune. Moi, je suis d'accord pour continuer à payer la cotisation pour financer indirectement les gens qui n'ont pas de complémentaire. Moi, je trouve que l'accès à une bibliothèque, pour moi, elle doit être gratuite. L'accès à la culture doit être gratuit. Voilà. Comme les musées, il y a des musées. L'accès au sport, vous payez une licence, il n'est pas gratuit. Il faut un équipement, il n'est pas gratuit. Mais non, mais là. Mais c'est la culture, Madame le maire. Non, mais c'est une assurance qu'on paye. La cotisation. Pas que l'assurance. Pas que l'assurance. Moi, je dis, je suis d'accord pour payer, pour financer indirectement. Et puis, il y a toute une structure autour d'un club, par exemple, il faut payer les gens. Là, c'est le personnel municipal qui a la bibliothèque. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on peut pas le faire? Les bénévoles. Si on a les moyens et si on peut le faire, eh ben pourquoi pas le faire? Alors, si on met la bibliothèque gratuite, bon, je ne sais pas combien il y a d'adhérents, ça fait quand même une rentrée d'argent qui peut servir pour renouveler les livres.
Ah mais ça après, il y a des subventions. Hein. On a déjà une subvention de la CDA pour acheter Il y a des tout, livres. il y a des Ça, c'est la subventions. bibliothèque en à l'eau, la maison. Rochelle, tout ça qui sont ça. C'est 600 € qui rentrent dans la caisse de Saint-Sur-Mer, effectivement, de la commune, mais bon. Je regardais, excusez-moi, hein, on va parler. La mutuelle, l'énergie commune 1, l'énergie, le tarif 60-69 ans, 44,40 €. Avec 600 €, on peut offrir 12 mois. Un an. Oui, non, mais alors si on part. Non, mais là, on fera du social. Vous pouvez vous offrir aussi Oui, bah après, un peu des comparaisons comme ça, on peut en faire des tonnes. Des trucs qui sont dépensés sur un truc, si on le mettait ailleurs, on ferait tant. Non, on ne peut pas discuter. C'est des associations qui sont un peu faciles. Donc, 1 € par mois, ça coûte de toute cher. façon, chacun pense. Ah, Et si on peut le faire mais plus, 50 centimes de gasoil. on serait, on va dire, limite, et on se dirait, attention, est-ce qu'on peut le faire? On n'est pas sûr. Oui, ok, on se poserait cette question. Mais là, c'est pas le cas. Madame le maire, on discute de tout l'intérêt. On peut faire l'expérience de gratuité et on va voir un an après si le fait que la bibliothèque soit gratuite a accéléré le nombre d'adhérents. Si c'est le cas, on dit bah, tant mieux. Et si on le fait pas, on verra. Moi, je peux dire que ce Mais sera... attendez, Moi, je peux dire que ce sera le cas parce que beaucoup de familles vont dans des bibliothèques où les adhésions sont gratuites pour aller chercher des livres pour les enfants. en dehors de Saint-Sur-Mer, En dehors de Saint-Sur-Mer. bah, ils vont payer autant d'essence ou de gasoil pour payer l'adhésion. 1 € par mois. Mais les gens, quand ils vont chercher des livres, quand ils vont chercher une dizaine de livres pour un enfant où ils savent que l'adhésion est gratuite, ils y vont parce que c'est gratuit. Et 1 € Et par le mois. gasoil, mais même pour le gasoil, pour 1 €, ils se disent c'est gratuit là-bas, je vais là-bas. Je veux bien, sachant que quand même pour Mais une bibliothèque juste là à côté de l'école, ça permet d'être gratuite. Les gens vont sortir de l'école pour emmener les enfants aller chercher des livres. Rien Même que prendre des livres que le pour eux. fait. Parce qu'ils vont se dire c'est gratuit. on fait l'expérience. On se redonne rendez-vous dans un an, et si il s'avère que les résultats le fait que ça soit gratuit a permis d'accélérer ça, tant mieux. Mais Rien que le fait de gratuité, a un impact énorme sur. On peut très bien compter dans un On an. peut pas dire qu'il y aura plus, mais Voilà. Voilà, c'est bien. c'est du social. Donc je passe au vote. Vote contre, 2. abstention. Pas de gratuité. Donc la délibération numéro 4 concerne une subvention exceptionnelle à la FM Téléthon. Donc nous avons reçu une demande de la FM Téléthon pour, c'est vrai que ça faisait pas partie de des subventions. Donc je vous propose de leur verser la somme de 100 €, comme on fait aux autres associations caritatives. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Ben oui, mais bon, c'est ce qu'on verse aux autres associations caritatives comme ça, ou la banque alimentaire, qu'est-ce qu'on leur donne 600 €. 200 € la banque alimentaire, mais autrement... Arrêtez avec les 600 €, moi j'aurais plus ça. Tu peux pas donner un peu plus? C'est quand même trop bon. On donne la même chose. Alors là, oui, c'est un souci d'équité par rapport aux autres. Ouais, je suis d'accord, mais là, quand même, c'est une bonne Bien cause. que- bien que- Mais Non, c'est mais là, encore mais plus, non, hein, quand même une très effectivement, bonne parce cause. que le Moi, j'aurais Secours donné 300 populaire, €, on donne 200. 300 €, c'est pas Ah, beaucoup, hein. oui. Alors, Au moins 300 €. hein. Non, après tu es surpris. on donne 100 € à toutes les... Oui, c'est là. Ouais, au fond, dans les FMT, C'est beaucoup, c'est une goutte d'eau. Voilà, Alzheimer, tout ça, l'association sclérose en plaques... Cancer du sein, pour les etc., enfants, on machin. donne 100 €. Si on Donc, monte pas, faut monter tout. on verra l'année prochaine si... on- Le basket d'Angoulin, par exemple, qui a été oublié. On peut- Mais tu vois, là, c'est ce que je voulais dire. Tiens, s'ils avaient refait un mot disant, vous avez... Bah, ça a été on fait, vous ça a avait été pas demandé. déposé. Non. Non, mais Alors, on l'a pas eu. elle a... On l'a pas Non. eu. Bon, Non, elle n'a pas déposé. Ce qui prouve que s'il avait demandé, on l'aurait pris. Non, et je redis exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Si comment elle s'appelle, Audrey Gibaud. Audrey fait une demande, mais je lui demanderai en contrepartie de donner des cours sur Salles-sur-Mer, de venir donner des cours sur Salles-sur-Mer. Parce que moi, toutes les associations sportives à lesquelles on verse une subvention dispensent du sport sur Salles-sur-Mer. Bah, il faudra un terrain de tennis, il faudra un terrain de basket. Mais vous la rencontrez, je vais lui dire qu'elle vous appelle, elle prendra Il n'y a rendez-vous avec aucun vous. problème. Non,
partir du moment où les cours sont dispensés sur la commune. Hein. Non, non, Donc je peux pas, moi je peux pas donner, on peut pas donner une subvention à tous les clubs où les enfants de salle vont, parce que alors ça sera le club de danse, ça sera le club de musique, ça sera le club de ceci, ça sera le club de cela, c'est pas possible. Donc à partir du moment où un club ne dispense pas son activité sur Salles-sur-Mer, on ne peut pas donner de subvention, c'est pas possible. Voilà. Donc, on a fait la démarche. Délibération numéro 5, ça j'ai pas fait le vote. Non, j'ai bien dit. J'ai tourné ma page avant de... Donc, vote contre. Vote abstention. Attends, pardon, il y a un vote contre, pas le mien. Un vote contre. Vote Je voudrais contre qu'on donne la subvention. Voilà. Attendez, je regarde. J'aurais Pardon. souhaité qu'on donne plus. Oui, bah, on va prendre en compte, mais ça veut dire qu'il faut qu'on augmente tous les autres aussi. Bah, il y a Alzheimer, il y a... Ah, mais le Téléthon quand même. il y a les enfants. C'est les enfants qui sont très handicapés et tout. Donc il y a un vote contre. Moi, je suis pour et j'ai un pouvoir pour voter contre. D'accord. Je suis tout seul, je sais pas. Moi, je suis pour, mais je trouve que c'est trop peu. Voilà. T'es pour. Tu On verra t'abstiens. l'année prochaine. C'est déjà pas mal, c'est la première année qu'on donne. Bon, c'est la première fois. On peut pas faire plus que pour les autres. On verra l'année prochaine pour effectivement revoir si on peut donner plus. La délibération numéro 5 concerne la dénomination de la rue de l'Épée. Donc c'est dans le nouveau lotissement de la Croix des Florets. Donc effectivement, c'est à nous, au conseil municipal, qui revient le choix de donner le nom aux rues, aux voies et places de la commune. La dénomination des voies communales donc, est laissée au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même. Donc ça, c'est qui c'est qui nous demande en particulier? C'est les services fonciers. Voilà, pour pouvoir intégrer ce nom de rue pour qu'elle soit identifiée, que ce soit pour le courrier, que ce soit pour les livraisons, il faut identifier clairement les adresses des immeubles. Le GPS. Donc la rue de l'Épée avait été plus ou moins avancée avec le promoteur. Avant nous. Avant nous. Ah oui. Il me semble que c'est avant nous. Ouais, en fait, c'est que sur les lotissements privés, Voilà. normalement, c'est au lotisseur de donner C'est le lotisseur qui donne le nom de la des rue. rues, en accord avec la municipalité pour être Et sûr nous que demande, ça et nous demande c'est eux qui décident. notre avis. Sauf que le service foncier veut quand même qu'on prenne une délibération pour Pour qu'il y ait acter. un acte officiel mettant le nom de cette rue-là. Pour acter Combien il y a d'habitations dans cette... entre 19 pour le moment, et il y en aura 22. 22 habitations. C'est éventuellement... on n'aurait pas pu mettre des numéros de la rue de la Croix des Florets sur ce coin-là, sur cette route? C'est pas la même rue. Non, non, mais c'est une question. Hein. Oui, non, c'est une bonne question. Je sais pas, entre le côté... vous êtes au côté père, vous, madame Subra, ou Impair. impair? Et du côté père, il y a des... Il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que, oui, C'est la continuité. c'est la On n'aurait pas pu continuité. mettre 23 numéros. Ah ouais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... C'est ça, ça faisait 22 Ouais, ouais, ouais. kilomètres. Du terre, quater, etc. Ah ouais, non, c'est trop compliqué. On a essayé de tenter le coup sur le clos de la clé des champs, Ouais. où il n'y aura que 9, mais c'est trop compliqué parce que c'est 9 terres, 9... Et c'est très, très difficile pour tous les services. Hein. Quand il faut mettre une adresse exacte, essayer de remplir un document administratif ou quoi, en essayant de mettre terre ou 4 ou 5 Ne serait-ce que ou avec des lettres, parce qu'il y en a qui mettent des Ne lettres. serait-ce que pour le facteur. Ah bah, rien que pour le facteur, déjà, qui s'arrache les cheveux. Alors, c'est surtout les remplaçants qui s'arrachent les cheveux, parce que la moitié des boîtes aux lettres n'ont pas de nom, ou la traînée, par exemple, où les rues ne sont pas encore toutes marquées. Encore que si, ça y est, c'est marqué partout. Voilà, donc, comme il avait été plus ou moins acté que cette rue s'appellerait rue de l'Épée, bon, bah, on va... C'est déjà acté, les gens ont mis C'est leur déjà, permis. voilà. Les gens, c'est juste là. C'est ça que nous, on a vraiment pour régulariser la situation auprès des services. Donc on reste sur la rue de l'Épée. Rue de l'Épée. Trop, il est bien fait ce lotissement. Après, oui, la rue Croix des Florets. La rue Croix des Florets, normalement, dans son origine. Parce que c'est Croix des Florets, c'est... Ouais, non, mais justement, Non, non. non. Et non, Oui, parce c'est que l'origine de la rue Croix des Florets, c'est pas ça. La rue s'appelait Comte Fleurette.
Comté Fleurette. Ah oui, Et ça a été dit, ça a été changé parce qu'il y avait Repose Pucelle, il y avait Comté Fleurette, il y avait des noms comme ça. Oui, C'était poétique. ben oui, c'était les chants. Oui, c'était, par poétique, la tendance. et donc ça a été déformé en. Et comme il y avait le calvaire après qui a été fait et qu'il y a eu la croix, Repose Pucelle. on a dit la croix défleurée au lieu de la croix des fleurettes. C'est Jean Guiton qui est né à Repose-Pucelle. Oui, Il y a un repos spécial. Jean Guiton est né dans la Guiton. ferme de Repose Oui, Pucelle parce sur que la Jean Gare. Guiton, Donc, la Pucelle est professeur posé longtemps. Que Jean Mais Guiton- non, mais les pucelles, c'est parce que je croyais, hein, c'est aussi, Mais c'est les Pucelles que vous croyez. c'était des gardiennes de troupeaux, les pucelles. C'était les jeunes filles qui gardaient les troupeaux de moutons. Voilà. Donc, c'est du coup la vanne consonance. Bon, alors on revient à notre chute-lévier. Donc le vote contre, abstention, donc à l'unanimité, ça s'appelle l'épée. Et ça s'appelle déjà l'épée. Donc la délibération numéro 6 concerne un passage, alors c'est le chemin des vignes. Ce chemin des vignes était problématique parce qu'il était beaucoup emprunté par les véhicules qui roulaient quand même assez rapidement pour éviter le rond-point par exemple qui contournait par le chemin des vignes, et c'est vrai que les riverains se plaignaient beaucoup de ce passage. Donc on a fait un petit sondage auprès des 13 riverains, on les a tous contactés. C'est Dominique, toi qui as fait le questionnaire, ou c'est Roger? Non, c'est moi. C'est toi qui a fait un questionnaire, et donc en leur proposant que ce chemin soit un chemin piéton et cyclable, puisqu'il y a tout à fait l'accès par l'autre côté, il n'y a aucun problème pour y accéder. Et donc, sur 13 riverains, il y en a 13 qui nous ont répondu favorablement, qui voulaient que ce chemin soit en piéton et cyclable. Et pour éviter que les voitures passent, Ouais, est-ce qu'il y a à Oui, l'entrée c'est fermé. du chemin, il va y avoir quelque chose? On va Il y a fermer. déjà. Hein? Non, C'est déjà fait. c'est provisoire parce que la CDA a prévu de passer une canalisation dans ce chemin. Donc quand la canalisation n'est pas faite, on va pas peut mettre pas des la barrières. fermer. Il restera Mais des il y a barrières. quelque chose de mis Là, on déjà? a barré. Ouais, c'est barré. C'est aussi un espace, Ben, c'est ça qui est bien. c'est un espace de plaisir. On peut se promener avec les chiens, avec les enfants. Voilà, Il y a les 350 mètres, c'est ombragé, c'est joli. Voilà, c'est un espace un peu comme les oiseaux à la radoterie. Et ben, il y a le chemin des vignes à Gros-Lot et nous on a le parc. Où les gens peuvent aller se promener avec les enfants les peuvent faire quartiers. du vélo, c'est tranquille, quoi. Voilà, c'est vraiment un coin qui n'avait pas lieu de laisser Non, pour les ça me met rien, véhicules. ça me met C'est vraiment rien. pas un chemin qui était fait pour les véhicules. Hein. Oui, la deuxième raison, c'est que le fait qu'on ait refait faire tout le bout de la rue, Oui. non mais il bouge pas, mais le fait de multiplier le nombre de voitures Des qui voitures. passaient là, ça n'arrangeait absolument pas le Exactement. Et pour terminer, il y a la Jarry. Ils ont là, en face, là, la grosse départementale, le chemin des vignes, et en face, c'est la rue du Pont. Et la rue du Pont arrive du centre-bourg de la Jarry. Et la Jarry m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour réfléchir à une partie piétonne cyclo de la Jarry, rue du Pont, chemin des vignes, pour continuer vers Salles-sur-Mer. Vers Roncevaux. Bon, c'est qu'un début On va de sortir projet. à Roncevaux. Mais un jour Donc ou l'autre, là, ça sera- ça serait un beau chemin piéton. À côté de la déchetterie alors? Oui, Oui, ça serait par là, ouais. qui passerait par là. Comme il n'y aura plus de déchetterie d'ici 1 an ou 2, En passant par du chemin des vignes, tu rejoins la déchetterie, en passant par les petits chemins. et après tu passes devant Je connais. Roncevaux. On les voit au Roseau. Ah oui, Roncevaux, mais- et tu sors rue de la Laisse. Je connais à Roncevaux, je suis née à Roncevaux alors. Bah, là. Ah bon? Ah D'accord. oui, Donc, on sent qu'il y a un petit parcours qui c'est une fille de est Roncevaux. facile à mettre en place. Je suis née à Roncevaux alors. Voilà. Donc, la délibération de ce soir, c'est justement pour acter que ce chemin, on puisse le mettre en piéton et cyclable. Voilà. Très bien. Et par contre, on peut accéder au roulé là, par là? Oui, Oui, mais alors le chemin du roulé là, il est interdit. Le compte, il l'a interdit. ah le ben oui, chemin. c'est pas privé. Hein. Oui, c'est même fermé. Oui, C'est privé. ah, hein. fermé, on peut passer. Hein. Mais on peut passer à pied, oui, mais c'est interdit. on Mais passe- là, c'est loin, c'est quand On même. passe devant la ferme de Roncevaux C'est et ça. après il y a le roulé sur le côté. Ouais. Et le chemin est C'est privé. privé, c'est dommage. C'est dommage. Si on pouvait rentrer par là sur ça serait
Bah, on verra bien. Extraordinaire. Non, mais c'est dommage parce que ça pourrait faire un truc piéton, une Mais belle oui, balade. il y a Parce qu'en plus, c'est ombragé. Il y a des belles balades à faire. Il y a des belles balades. Parce qu'en plus, c'est très très ombragé. Oui, oui. Hein, Comme le chemin des vignes. ouais. Non, non, mais... Donc je vais vous demander, on va délibérer Ça n'a pas toujours été privé, hein. pour valider le fait que ce chemin des vignes sera un chemin piétonnier et cyclable. Voilà. Donc vote contre, vote abstention. C'est acté. La délibération numéro 7 concerne la priorité à droite sur la commune. Donc vous savez qu'on a déjà passé en délibération la zone 30. Et donc dans le cadre de cette zone 30 et dans le cadre du futur plan de circulation et de stationnement, on a délibéré, on en a parlé en commission, on a réuni la commission transport, mobilité, circulation et sécurité, et on va proposer au conseil municipal d'acter le fait qu'il y aurait la priorité à droite. Tout ça pour diminuer la vitesse dans le centre-bourg, parce qu'on aura beau le mettre à 30, s'il n'y a pas et c'est vrai que pendant toutes nos réunions publiques, on en a parlé aussi, puisqu'on a fait 7 réunions publiques, on en a parlé avec les gens, et c'est vrai que beaucoup ont pensé effectivement que la priorité à droite pouvait être un frein à la vitesse. Donc, on aura beau mettre des panneaux 30, on aura beau mettre tout ce qu'on veut. Ce ne sera jamais respecté. Voilà, il faut trouver le moyen de faire respecter cette priorité, cette diminution de vitesse. Et La donc, meilleure solution, c'est des chicanes, je l'ai dit, c'est des ben, chicanes. les chicanes, ça a un coût déjà, ça a un coût énorme pour la commune, ça a un coût. Pour les riverains, des fois, c'est... Alors, bien sûr, il peut y avoir des ralentisseurs, il peut y avoir plein de choses. Mais les ralentisseurs, c'est là où ça fait beaucoup de bruit. Voilà, il n'y a pas de bonne solution. Mais après, Les Il y en a, alors, chicanes, ça peut alors, être de une solution. Saint-Julien, il y en a. Je voudrais bien savoir les riverains ce qu'ils en pensent, parce que les fameux carrés berlinois, là, ils les ont devant chez eux. Ça doit être pas être facile. Un camion, un poids lourd à vide. Ça fait énormément. Ah bah, poids lourd à vide, ça fait du bruit. Hein. Rien que comment il s'appelle, Éric Fauché. Les bandes rugueuses qu'il avait devant chez lui qui ne servent à rien, on lui a enlevé les bandes rugueuses et il a dit mais c'est pas possible. Le calme qu'il y a, on s'en rendait même pas compte, enfin si, il s'en rendait compte au tout début, mais il dit on s'était habitué à cette nuisance. Et il dit depuis qu'il n'y a plus les bandes rugueuses, on est presque à écouter les voitures qui passent. Parce qu'il y en a une qui passe ou pas. Voilà. Non mais Donc, je vois, les chicanes, je vois pas, ça fait pas du bruit. Ça oblige les gens à oui, s'arrêter. mais on en mettra. On va mettre des chicanes partout. On en mettra obligatoirement. On va mettre dans les grands axes, mais pas pendant tout. Il y en aura obligatoirement, parce qu'il faudra faire des stationnements. Donc si on fait stationnement, effectivement, il y aura certainement chicane avant. Mais déjà, je pense que cette priorité à droite va obliger à ralentir. Alors, elle va se faire où, la priorité à droite? Alors, il y a toutes les jusqu'où? À droite. Mais jusqu'où? Entre les panneaux de sortie ou la salle. Entre les panneaux, sur mer, entrée et sortie. J'ai sous les yeux le récapitulatif. Ouais. Si on vote ce changement, je pense que là, on était peut-être vite en besogne parce que bon, il va y avoir des problèmes. Hein. Oui. D'un village qui est peu accidentogène, ça va générer des accidents. Hein. Parce que moi, c'est, par exemple... Après, c'est une habitude. Effectivement. Non, mais Madame le maire, c'est moi qui en ai parlé à Dominique Morel pour pas... Oui, mais, ma remarque, dans mon esprit, on ne peut pas mettre, par exemple, la rue principale qui va à Châtelaillon, il y a plus de 80 camions qui passent par jour, ils ne vont pas respecter la période. On va vers des accidents corporels impressionnants. Parce que ces chauffeurs de camions, il y en a qui passent peut-être une fois dans leur carrière ou une fois par mois ou tous les 2 mois. Je pense que là, il va y avoir des gros problèmes que vers chez moi. Bon, moi, je suis par exemple rue Claude Masse, je suis contre d'être prioritaire. Moi, je le disais surtout, et là, le gros problème de vitesse, lorsqu'on habite dans certains coins, c'était entre le calvaire et la sortie du village. Le fait d'avoir ces 3 priorités à droite, la rue des Sauniers, rue des Otmar dans le sens, et rue de la Trière, aucun problème. Il y a déjà les panneaux 30 et les ralentisseurs. Mais là-bas, c'est trop dangereux.
Regarde, il y a plus de 80 camions qui passent. Pour eux, ils sont habitués sur des axes principaux à être prioritaires. Ah non, mais moi. Bah, de toute façon, le panneau 30, il sera déjà avant, Oui, mais- avant ces rues-là. Hein, de Madame toute le façon, maire, hein. Il va y être avant, le hein. panneau 30, il n'est pas respecté. Ah ben, mais si, Non, mais il va falloir moi je dis, mais non, mais il va falloir entre- trouver des moyens de le faire respecter, oui, ce panneau. mais moi je vous dis, c'est pas la solution. Et c'est peut-être une solution pour que les camions ne passent pas par ici. Voilà. Parce que quand ils auront à traverser Salles-sur-Mer à 30 à l'heure avec une priorité à droite, eh ben, ils vont aller faire le tour, les camions. Hein. Ils vont plus venir dans ça. Hein. Je vous donne mon point de C'est vue. une des manières, une des Ça reste à voir. Ça reste à voir. voilà, ça va peut-être être une solution à ce passage de camions qu'on a sur Salles-sur-Mer et qui roule un petit peu, Mais par un petit contre- peu vite. Hein. Ouais, par contre, c'est vrai que la transition va être délicate. Ah ben oui. On a déjà parlé avec Thierry Quand on a des techniques. fait, ouais. On fera des rappels avec des panneaux triangulaires Ouais. sur effectivement les rues Voilà. les plus dangereuses. Alors, Parce par que contre, toute la route, ça sera- à Étré, par exemple, à Étré, c'est toi 30, hein. à Étré, C'est ça 30 a et été au tout priorité à droite. début, on s'est Ouais. fait avoir tous, parce qu'on avait l'habitude de rouler, hein, et quand il y en a un qui nous débouchait à droite et que d'un seul coup, eh ben oui, c'est priorité à droite, mais ça y est, maintenant tout le monde le sait. Oui, mais Ça y est. entièrement d'accord. J'y suis pas. Pas de la Mais prévention. la différence, si vous voulez, entre Étré et Salles-sur-Mer, il y a un flot de voitures à Étré qui. Tout le monde est obligé de s'arrêter plus ou moins. Qu'à Salles-sur-Mer, la route principale Châtelaillon, on n'a pas un véhicule toutes les minutes. Ah, mais bon, voilà. Je donne mon point de vue. Oui, Moi, je trouve que là, on va vite en mais besoin. à partir du moment où, si effectivement le panneau 30, on le fait avant la rue de la Lesse, par exemple, c'est là où on va le mettre, hein, on va le mettre même un petit peu plus haut qu'il est actuellement, juste après le virage, quoi, hein, Je sais pas vous, ouais. Il sera au niveau de la rue de la Lesse. Non, je pense que la rue de la Lesse, Le panneau 30 sera, peut-être pas voilà. en priorité. C'est la couture qui sera en priorité. Voilà, oui. Je crois que c'est ça. on l'a Mais pas- la Lesse aussi. Ouais, mais là, attendez. Alors là, c'est Non, mais, attendez, non, Dominique. Je suis d'accord avec vous. Non, mais là, on est dans l'illogisme Je suis total. d'accord avec vous, monsieur Ramos, la rue de la Lesse me paraît difficile à mettre à priorité Non, mais- à droite. Et pourquoi? Attends. Non, mais juste, Dominique. Encore en centre-ville. Dominique, sur un axe principal. Complètement dans le sens. Non, mais mettez-vous. Non. Alors, Nous, on connaît. c'est pas efficace, ça. Sur un axe principal, on ne peut pas avoir deux points de vue. Oui, Soit on met tout à fait. toutes les priorités à droite, Oui. on ne peut pas faire une sur deux. Là, on l'a prévu, hein, la rue de la pour les Lesse. pauses, Mais on est la rue de la d'accord. Lesse, effectivement, je suis. Moi, dans ma réflexion au départ, c'était la sortie du bourg sur la route de la Jarne, tout à droite prioritaire. Alors, c'est bête que Roger ne soit pas là, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça. Rue de la Lesse, ça sera 30 aussi. Rue de la Lesse, ça sera 30 à partir du panneau Salles-sur-Mer. Il faudra qu'ils arrivent à 30. Alors, par Donc, contre, à ce moment-là, il n'y a si plus c'est de une stop. priorité à droite, Il n'y a faut plus que de tu sois stop, mais il y a une priorité à priorité à droite. Ça dépend où on est là. alors, par contre, si Oui, on mais là, va c'est là, vrai que tu peux tu pas dis faire que là, tu oui, et là, mettrais non, quoi. Enfin, c'est- des panneaux à 30 à l'entrée de Salles-sur-Mer, Oui. hein, à chaque entrée. Oui. Ok. Bon, nous, à la Fresnay, le panneau de Salles-sur-Mer, il est Oui, non, mais c'est pour ça. Il est en retrait. Donc, ce qui veut dire que la rue, quand on va sur Châtelaillon, le carrefour qu'il y a en haut, qui va sur la Gardette, Oui, non, mais Là, il y en a- c'est le seul endroit où le panneau 30 ne sera qu'à la hauteur de la rue de la Lesse. Tu seras sorti, là, tu es plus dans la zone Là, 30. ça sera 30. Quand tu viens de Châtelaillon jusqu'avant la rue de la Lesse, c'est-à-dire en face la rue. Jean Moulin versus Mission. non, la rue de Bourlande. La rue de Bourlande, rue de Bourlande. Rue de Bourlande. Et encore, non, la rue de la Lesse, la rue de Bourlande est un peu entrée quand même. Hein. Mais c'est illogique parce que nous, en haut, là, le panneau Salles-sur-Mer, on ne fait plus partie de Salles-sur-Mer. Donc, en haut, il y a quand même un carrefour qui est très, très dangereux. La rue Jean Moulin qui arrive, la Gardette, les gens qui arrivent de la Fresnay 3, et quand ils arrivent de Châtelaillon, ils roulent comme des malades, c'est bien comme des malades, ils font pas attention aux gens qui arrivent de la rue Jean Moulin, hein. Là ils roulent comme des malades, quand ils tournent pas à gauche, moi je les ai vus faire. Hein. Nous, quand on arrive rue Jean Moulin, on a plutôt intérêt à faire attention à ce qu'on fait. Bon, s'il n'y a pas là, s'il y avait une priorité à droite, là ce serait bien. Voilà. Ou alors, comme j'avais dit, un rond-point. Mais je sais que le rond-point, c'est pas possible. Puisque ça engendre beaucoup de frais. Et tout, un rond-point ici, Dominique. ça coûte 50 000 euros. Non, mais là-haut, au virage de la Fresnay, on ne peut pas mettre une priorité à droite. Madame le maire, Dominique.
je... Il y aura toujours le stop ou la... Il n'y a pas de stop, c'est une balise. Oui, c'est une Mais balise. elle n'est pas respectée. Ah ouais, Personne. Les gens qui arrivent de la Fédé 3, eh ben, ils ne s'occupent pas de la rue d'un Jean Moulin. Ils ne connaissent pas la rue Jean Moulin. J'espère qu'on aura peut-être un rond-point ou tout au moins un tourne à gauche ou On travaille sur un en haut du virage. Il y aura un rond-point. Je croyais que ce n'était pas possible de le faire. Le dossier est abandonné. L'argent était un peu distribué. C'est-à-dire que si, c'est toujours possible, mais il faut que le département, ce qui n'a pas été fait il y a 7, enfin je sais pas quand, voilà, ce qui n'a pas été fait à ce moment-là, ben oui, 2013 ou 2014, Non. ce qui n'a pas été fait, si le rond-point n'a pas été fait à ce moment-là, le département, ça y est, eux, ils ont fait une croix dessus. Hein. Maintenant, il faut repartir avec tout le dossier complet. Il faut quand même. On nous a rappelé. Mais Mais il faut quand même acheter du foncier. Attendez. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rond-point, il ne sera pas tout petit, il faut acheter du foncier. Attendez, le dossier, je connais un petit peu quand même. Le dossier, il fallait que la commune fasse une avance de 500 000 €. Pour acheter des terrains autour, etc. C'est pour ça qu'on a mis de côté, mais le département n'a jamais été contre. Mais il fallait qu'on avance. J'ai pas dit qu'ils étaient contre. Non, mais il fallait qu'on avance 500 000 €. Comme la commune, effectivement, peut-être 500 000 €, effectivement, que c'était difficile peut-être à avancer, l'argent au moins à avancer. Mais bon, c'est pour ça que le projet est tombé à l'eau, quoi. Hein. Mais c'est l'avenir, hein, de toute façon. quand même que les gens, ils ont payé une taxe d'aménagement super élevée, et que la commune de Salles-sur-Mer a bien empoché l'argent, et que... On va rentrer. Ben si. Ah ben vous pouvez pas dire le contraire, monsieur Ramos, quand même. On va rentrer encore dans une polémique. C'est pas tout à fait ça. C'est vous qui l'avez lancé aussi. Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, le dossier, excusez-moi, comme vous avez parlé du rond-point de là-haut, ce rond-point, il faudra le faire. C'est la meilleure des choses pour ralentir dans la descente avec les camions. Nous sommes d'accord. Sécurité pour tout le monde, c'est pas pour tous les gens de la Fresnay, c'est une sécurité pour tout le monde, y compris les vélos pour l'instant. Ensuite, le dossier, il y avait une demande qui avait été faite. Il fallait acheter des terrains, c'était au bas mot 500 000 €. Il fallait que la commune avance 500 000 € avant d'avoir des aides du département, etc. Donc on a mis le dossier de côté. Oui. Ouais. C'est dommage. Il n'est pas fermé, il n'est pas fermé. Mais non, mais c'est comme ça fait quand même 10 ans que les gens attendent, qu'ils ont payé leurs taxes. Bah si, c'était en 2013. Hein. C'était 2013. Là aussi, Madame le maire, ça fait 10 ans que les gens, certains ont payé quand même une taxe hyper élevée. Et alors, toujours rien. Madame le maire, entièrement d'accord. Comme il n'y a pas longtemps, le lotissement n'est toujours pas terminé parce que les routes ne sont pas finies. Oui. Il faut quand même savoir que rue de la Fresnay, nous avons 2 habitants ici. Il y a certains qui n'ont pas payé la taxe au maximum. Mais bien sûr, heureusement, ils ont bien fait. Non, mais pas tout le monde. Ils ont bien fait. Mais tant mieux. Non, mais sauf que les services fiscaux actuellement sont en train de renvoyer des relances à tout le monde pour payer le complément. Pour payer, alors peut-être pas dans votre zone à vous. Ils ont payé plein pot. Oui, mais tout le monde n'a pas payé plein pot. Il y en a qui n'ont pas payé. Oui, non, mais il y a eu un collectif. C'est extrêmement regrettable pour une commune d'avoir empoché les 14% de taxes d'aménagement et de ne pas avoir donné à ces gens qui ont payé cette taxe des accès potables. Il faut maintenant, il va falloir, on va le faire parce que de toute façon il faudra le faire, c'est pour la sécurité de tout le monde et effectivement peut-être que 500 000 € pour la commune c'était quelque chose à avancer, mais on trouve toujours les moyens quand on veut. D'autant plus je pense que vous avez un côté magicien, mais bon c'est... mais non, mais moi je veux revenir sur une chose seulement, excusez-moi. Je déplore l'absence de Roger Bazier, car ce dossier-là, je pense qu'on ne peut pas prendre une décision ce soir de voter. Il y a trop d'absents compte tenu des conséquences de ça. Alors après effectivement, ce qu'on voudrait acter, c'est le fait de mettre une priorité à droite dans Salles-sur-Mer. On rediscutera certainement de toutes ces rues, ça c'est sûr. Donc, alors juste, excusez-moi. Je vois le chemin des Saulniers qui est en face de ma rue Clémenaz de chez moi. Oui. C'est un chemin, je crois que c'est un chemin privé. Ouais. On ne peut pas le mettre prioritaire. Oui. Mais non, mais il est marqué dedans. Oui. Ah, si. Ah ben oui. Non, mais attendez. Moi je dis ça, on ne peut pas prendre une décision comme ça ce soir. Je ne vais pas dire à la légère. Mais... Non, mais c'est pas une décision sur les rues. On a listé les rues qui pourraient éventuellement entrer dedans, mais le fait, c'est d'acter ce soir le fait de mettre une priorité à droite liée
Au 30 à l'heure. Oui, mais Dans la zone 30. dans la présentation, excusez-moi, dans la présentation de ce qu'il Mais faut voter, effectivement que toutes ces rues, bah, elles ont été citées, mais on reviendra dessus. On reviendra dessus sur ces rues, ça c'est effectivement... Non. Ah ben non, faut qu'on les liste, justement. ben, comme est stipulé la demande de vote, on ne peut pas revenir. C'est pour ça que je demande à sursoir ce soir la décision. Moi, il faut que Roger Basile soit là, c'est lui qui s'en est beaucoup occupé avec Dominique Morel. D'accord. Enfin, moi, j'ai... Non, bah, donc c'est Roger. C'est plus Roger quand même. Donc, moi, ça serait bien que Roger soit là pour nous présenter tout ça, qu'on en Tout discute. le détail, hein, tout le détail. Par exemple, la rue des 7 Cheminées, on ne peut pas la mettre prioritaire par rapport à la rue du Roulet. Quoi ça fera ralentir. La rue du Puy, c'est... Le but du jeu, c'est de faire ralentir les ça voitures. dépend, c'est marqué, ça dépend du sens après qu'on donnera aux rues, hein, les sens uniques. Alors, moi, là La aussi... rue des 7 cheminées, elle était déjà en sens unique. Elle n'y est plus, pourquoi? C'est ce qui était en sens unique. Où La rue des 7 cheminées, elle n'est pas en sens unique. Non. Non, elle y était. Elle y est, Elle y était. Ouais, Elle y était. Enfin, tu peux, comme ça. Non, mais je pensais que Pour René Riverain, elle n'est pas en sens unique. Ah, mais arrive, hein. Il n'y a pas de Bon, bah, pancarte, écoutez. il n'y a rien. Hein. Ça va être simple, je la retire. Oui, Merci, report. monsieur le maire. Madame le maire. Report. Je la retire. Non, mais il faut trouver. Et on refera, parce qu'effectivement, si on les liste, les rues, c'est que... allez, on retire celle-ci. Si on ne liste pas, c'est toute On la la commune retire. qui est à Ouais. 30. Ça veut dire que toute la commune est à 30. Enfin, en prioritaire, pardon. Donc, moi, j'en ai parlé avec Dominique. Et je pense... Si toute la commune est à 30, ça veut dire que toutes les rues, obligatoirement, sont en priorité à droite. Je pense que... Il y en a peut-être une ou deux qui posent problème. Effectivement. Est-ce Ah qu'on non, pourrait il y a pas de attendre? priorité Est-ce qu'on à pourrait droite, attendre? Il y a des balises hein, à chaque bout de rue, hein, des balises ou des stops, donc il faudra les enlever. Il faudra mentionner que c'est une priorité à droite. Ah ben oui, oui, ça fait tout, C'est le but. Hein. tout ça, ça fait partie du nouveau plan de circulation et de... On a prévu des grands panneaux d'entrée marqués à droite. Si vous permettez, on avait discuté un On va petit enlever les peu. balises, Décision, est-ce que vous avez pris une décision pour l'instant, les responsables, de la rue de la Croix des Fleurets? Est-ce que vous allez maintenir le double sens, le sens unique ou pas? Et moi, j'en avais parlé à Roger Moi, j'en avais parlé à Roger Basile un petit peu. Je pense que toute la circulation du centre-bourg de Salles-sur-Mer sera générée par cette décision-là. Parce que si on décide de la mettre en sens unique, à partir du moment où il faut tout changer, tout revoir. Ça a un impact énorme. Et les zones 30, ça va se faire tout seul. Donc je pense qu'il faut attendre ça pour revoir. Par exemple, rue de la Croix des Fleurets, quand on vient de la rue de la Métairie, bon, il y a des stops, mais il y en a qui ne respectent pas les stops. Mais ça, Ils roulent comme des malades. ça un petit peu. Mais non, mais ça, il n'y a rien qui pourra empêcher les gens de faire des conneries. Après, c'est des snipers qu'il faut mettre sur les À part d'avoir un policier municipal à chaque carrefour. Non, mais Non, mais il faut l'avouer, il y a des gens qui roulent comme des malades. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Basile a convoqué le département, M. Jay et M. je ne sais plus qui, pour justement nous aider à réfléchir, puisqu'ils ils sont habitués. Donc c'est prévu peut-être la semaine prochaine ou l'autre. Donc dans les 15 jours, M. Roger va recevoir M. Jay du département, qui est un C'est le justement spécialiste, pour tous les carrefours. pour nous aider à réfléchir à la circulation. Sur les sens de circulation, parce qu'on a eu l'étude effectivement qui nous a beaucoup aidé, des jeunes là, mais il faut aussi qu'on ait l'avis du département qui eux ont l'habitude aussi dans les centres-bourgs. C'est vrai que la rue Croix des Fleurets en sens unique, ça va poser des problèmes, c'est sûr. Ah ben, ça va poser des gros problèmes, ouais. C'est sûr. Après, à double sens, ça pose des problèmes aussi. On peut peut-être la mettre à sens unique à partir de la rue de la Métairie. Ah bah de toute façon, oui, c'est Jusqu'au bout, pas là. jusqu'au bout. Hein. Après, non, on peut la mettre à Bah, double sens. elle est large après. Oui. Quand on va vers le Calvaire, elle est beaucoup plus large. Donc c'est surtout le bas de la rue avec cet entonnoir qu'il y a en bas. devant chez Roger Basile, j'étais voilà, confronté moi l'autre jour. On ne peut pas se croiser de Ah, mais l'autre non, côté. Alors, et le problème, c'est que les gens, la plupart, ceux qui n'ont pas l'habitude, comme le caniveau est au milieu de la rue, ils pensent que c'est une rue à sens unique, et ils arrivent, s'ils n'ont pas rencontré une autre voiture avant, ils arrivent dans le virage de chez M. Villard, là, de Gérard, ils arrivent là, et ils se trouvent nez à nez avec une voiture qui meurt. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je suis même étonnée
Ouais. À part Madame Nicard-Derrieux qui a bousillé sa voiture, bah oui, bah, il y a un camion, un fourgon qui est arrivé en face, ça s'est pris les photos bleues, hein, elle a bousillé toute sa voiture, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est bon, depuis que je suis là, c'est le seul cas que j'ai noté. Il y a quand même eu accrochage, quoi. Hein. Il y a quand même eu un accident en face de chez Pinet, il y a une personne qui s'est fait renverser. Hein. Pas une voiture qui roulait. Bon, alors de toute façon, on remet celle-ci, on la remettra. Bien. Ok. La délibération numéro 8 concerne la convention relative à la mise à disposition temporaire d'un terrain communal. Donc c'est le fameux terrain derrière la déchetterie. Donc on en avait déjà parlé, je l'avais remis, je l'avais enlevé d'un premier conseil, puisque je voulais avoir une discussion avec les agriculteurs. Donc effectivement, on les a rencontrés, les agriculteurs et tout. Bon, oui, je comprends qu'ils ne veuillent pas, mais il faut bien trouver une solution. Ils sont toujours pour contre. Essayer, comment ? Ils sont toujours contre. Moins, puisqu'ils ont proposé un terrain. Oui, mais la solution n'est pas retenue. Ben non, ils n'ont pas tellement envie, ils ont tellement peur pour leur culture autour. Bon, cet après-midi, en conseil, en bureau communautaire, il a été discuté justement de l'arrivée de ces grands passages. On en a déjà 11 grosses communautés qui arrivent, hein, avec 100 à 150 caravanes chacun. Donc il y a 11 qui se sont déjà inscrits à la préfecture, qu'il va falloir qu'on trouve la place. Apparemment, avec les 4 communes qui ont proposé des thermales, dont Salles-sur-Mer, alors c'est Patrice Roux a proposé un champ à côté du moulin, mais il est sur la Jarme. Donc entre la Jarme, Salles-sur-Mer, Saint-Saëns, Saint-Christophe et les autres communes qui ont l'habitude plus ou moins de les recevoir sur des terrains, les 11 groupes sont casés pour l'été 2022. Sauf qu'il y a tous les autres groupes qui arrivent sans prévenir. Et c'est ceux-là qui se mettent la plupart du temps sur les terrains privés ou du tout. Voilà. Mais donc actuellement, il va y avoir cette année encore d'énormes passages de gens du voyage. Actuellement, il y en a quelques-uns. Ils sont sur l'avenue Simone Veil. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Alors ça, c'est des sédentaires. Il y a une dizaine de caravanes. Ça, c'est pas les grands passages. Ça, ce sont les sédentaires ils ont été virés de Périgny. Ils sont maintenant sur Étré. Ils ont trouvé là. Ils vont les virer. Ils vont leur demander de s'en aller. Ils vont aller ailleurs. Et ils font ça à longueur d'année. Hein. Ceux-là, c'est les plus difficiles à gérer en fin de compte. Parce que les grands passages, à partir du moment où il y a assez de terrain pour les recevoir, ça se gère. Et en principe, ils se comportent bien. Sauf les nuisances, et ça, on ne pourra pas les enlever, les nuisances des excréments, parce que c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Et c'est ça qui fait peur aux agriculteurs aussi, parce qu'ils vont dans les champs. Donc là, je pense qu'ils auront des tournesols et du maïs autour. Bon, bah, ça va les arranger, hein, les gens, les voyages. Bah oui, il y a des grandes herbes, ils peuvent aller dans les allées. Oui, si j'aime bien le maïs. Ouais. Il se cache dedans. Donc normalement, ce terrain, ils vont le défricher. Alors, bon, de toute façon, on y gagne le fait de défricher, parce que c'était tellement il y avait tellement de... Friche. Oh là là, c'est une friche, voilà, une friche totale. Donc, l'avantage qu'on va avoir d'un premier côté, c'est que la CDA va nous le remettre entièrement en état, puisqu'ils sont obligés de le mettre plat pour que les caravanes puissent rentrer. C'est pas auprès de riverains. Le terrain au-dessus du moulin, là aussi, il n'y a pas de riverains. Monsieur Fleury qui habite en face. Qui habite plus bas. Juste en face, le petit chemin. Ouais, mais de l'autre côté de la route. Ouais, en face, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas tout le champ entier qui va être mis à disposition. Il va y avoir qu'1 hectare, alors que le terrain fait 3 hectares. Donc c'est la partie la plus haute, celle qui est plus proche du château d'eau. En haut de la montée, là. En haut de la montée. Je vois, ouais. Je suis allé voir. Ça serait là. Celui qui est à côté du petit chemin qui va à la Jarme. Voilà. Donc ça serait ça. Et donc le fait d'avoir mis
les communes qui auront mis à disposition des terrains comme ça, ils sont en train de négocier avec le préfet, parce que le préfet nous met toujours le fait de dire à la CDA, vous n'avez pas vos aires de grand passage, donc vous êtes en illégalité, donc pas d'expulsion. Sauf que là, à partir du moment où on met des terrains à leur disposition, s'ils ne veulent pas aller sur ces terrains, ils seront obligatoirement expulsés du terrain où ils se mettront. Voilà. Donc s'ils viennent, et on va signaler au préfet les endroits qu'on veut absolument pas, donc je vais demander à ce que le terrain de sport ne soit absolument pas pris par les gens du voyage, à partir du moment où on leur met à disposition un terrain à la déchetterie. Et s'ils le refusent, ils seront obligatoirement expulsés. C'est vraiment l'idée de départ, c'est si on leur propose un terrain, ça nous évitera d'avoir des campements parasites autour. Et oui, on en a eu 5 quand même l'année dernière. On a eu la commune, enfin vu notre grandeur de commune, on a été la commune où il y a eu le plus de gens du voyage. En Angoula, il y en a eu pas mal aussi. Ils se sont installés à la Pointe du Ché. Et après, Saint-Christophe a été beaucoup sollicité, Saint-Sandre aussi, donc c'est pour ça, on des 3 communes avoir dit on va mettre un terrain à disposition, quoi, hein, parce que... Et c'est pas gagné, les aires de grand passage, parce que les agriculteurs sont vent debout ils veulent pas vendre leur terrain, donc ça veut dire qu'il va falloir les exproprier. Ils vont être expropriés, ça c'est certain, mais la procédure va mettre 2 ans au moins. Donc ça veut dire que cette année, 2023 et certainement 2024 aussi, eh ben, il y aura encore le même problème. À la Jarne, ils ont acheté des terrains, les Malouches. Hein. Oui, après ils achètent des terrains. Ils peuvent acheter. Il n'est pas très grand, mais ils l'ont acheté. Alors après, c'est les petits groupes, ça c'est les sédentaires. Hein. Mais les groupes de grand passage, c'est-à-dire les missions évangéliques, ceux-là, il faudra toujours les gérer tous les étés. Il faudra leur trouver des terrains assez grands. Et si le problème, c'est que quand ils seront 200 caravanes sur l'aire de grand passage, eh ben, les autres ne viendront pas. Et après, ils viennent en décalé la plupart du temps. Hein. Et s'ils ne veulent pas y aller là, à la... Aux aires de grand passage? Oui. Ah ben à partir du moment où il y aura les aires de grand passage, s'ils s'installent illicitement sur une commune, ils seront expulsés. Là, c'est les CRS qui viennent et ils les expulsent. Hein. Là, c'est obligatoire. Ils sont obligés d'aller sur les aires de grand passage. Alors, actuellement, le préfet, il est toujours en train de nous dire, enfin de dire à la CDA et aux communes si on les sollicite, la CDA n'a pas rempli ses obligations. Ouais. Ces aires de grand passage ne sont toujours pas faites. Et ça, c'est dans le schéma départemental. Ça aurait dû être fait depuis déjà 5 ans, je crois. 3 ans, 4 ans même. 2020. Alors ces gens-là... 2020, ça aurait dû être fait. Ces gens-là, ils vont non seulement... 2019. Alors ces gens-là, ils vont non seulement dans les cultures, détruire les cultures, hein, mais il n'est pas une petite crainte qu'ils aillent chaparder à la déchetterie. Aller voir dans les bacs ce qu'il y a et tout. Alors l'avantage aussi, c'est que quand on les a sur la commune, la plupart du temps, ils ne font rien sur la commune. Ils ne créent aucun problème sur la commune parce qu'ils savent que ça va être tout de suite eux qui vont être incriminés de ce qui peut disparaître ou quoi. Ils vont faire leurs exactions un peu sur les communes alentours. Non, mais la déchetterie. Il y a eu 2 groupes au niveau de la déchetterie. Ils ont même tout ramassé, ils ont même emmené à la main les choses qu'ils avaient à jeter à la déchetterie. Donc ils sont plutôt bien comportés. En principe, ils se comportent bien, hein, la mission évangélique, hein, ils sont bien encadrés. Et alors, ce qu'on a su aussi, c'est qu'avant c'était des grands groupes où ils arrivaient à des fois 200 caravanes, hein, c'était énorme. Et les pasteurs n'arrivaient plus à gérer autant de monde, parce que la mentalité a changé partout. Hein. Elle a changé chez nous, chez eux, n'en parlons pas. Et donc ils n'arrivent plus à gérer des grands groupes, donc ils ne prennent des groupes que de 150 personnes, enfin 150 caravanes maximum. Voilà. Mais alors là, c'est pareil. Donc ils consomment de l'eau, ils consomment de l'électricité. Oui. Qu'est-ce qu'ils payent? C'est la CDA qui paye, nous, quoi. Hein. C'est la société qui paye. Hein. Et on ne peut pas leur faire payer une petite... Alors, à partir du moment où on signe une convention avec eux, ils payent... ils payent tant par caravane, c'est pas par caravane, c'est par double essieu, il faut savoir. Hein. Donc il peut y avoir 150 caravanes, il y en a que 50 qui paieront. Hein.
une Et ils payent, une vingtaine d'euros. ouais, une vingtaine d'euros par semaine, par caravane, par double essieu. Par jour? Par la semaine. Par Par semaine. Ah bah, Ah bah oui. L'année dernière, ils sont restés 15 jours sur le terrain de sport. Et combien on a versé au CCAS, puisqu'on a reversé 800 euros, je crois qu'ils ont versé. Voilà, c'est tout. Oh bah oui, attendez, il ne faut pas exagérer, c'est des gens qui ont des caravanes magnifiques, Oui, qui roulent avec des voitures luxueuses, je dis et puis on leur fait rien payer, mais c'est pas normal. On t'amènera l'année prochaine, quand tu vas arriver, tu verras que quand tu passes l'après-midi avec 15 mecs autour de toi. Non, non, mais je dis pas, non, juste, mais... il faut venir voir. Voilà, 800 faut juste le euros. voir pour le croire. Non, mais 800 Non, euros, non, mais ça je suis fait- d'accord, mais c'est En vrai, 800 euros, dire, ça c'est pas logique, paiera la bibliothèque. c'est pas logique. Mais tout le monde est d'accord avec ça. C'est absolument pas logique, ça. Sauf que c'est même la loi. hein. Non, mais les gens du voyage, c'est un État dans l'État où l'État français n'a pas fait ce qu'il faut depuis le début. Ça, Mais ça, c'est au niveau national. Ça devrait être- On va revenir, oui, vous voulez qu'on revienne sur le dossier de la complémentaire santé, on parlait tout à l'heure de la CMU. Quand ils étaient là avec leur dernier, je suis pas jaloux, moi, avec le dernier 4x4, ils avaient un matériel roulant par couple, minimum 100 000 euros. On a dit J'ai- Ferrari. J'étais à Châtelaillon, chercher les entreprises de sang, etc. Il y en avait deux avant moi, je les avais reconnus un petit peu. Vas-y, alors, le sac Chanel, etc. Moi, j'en parle avec la carte CMU. Oui, Chanel. Et là, il y a des habitants dans la commune qui ne peuvent pas s'acheter une complémentaire à Ça 3. hérisse le poids, là, ça c'est sûr. Ah bah attendez, c'est comme ça qu'on fait la révolution. Hein. Quand on les a eus, quand ils sont arrivés sur le terrain de sport et qu'on a vu les caravanes et les voitures, Bah, il y a de la Porsche. Hein, les 4x4 qu'ils avaient pour enlever les blocs qu'on avait mis, des énormes blocs, ils sont outillés, ils ont des camions entiers de matériel, ils ont des camions de matériel avec des sangles énormes qu'ils mettent autour de ces rochers là qu'on avait mis, des gros trucs comme ça. Et les 4x4, le gendarme qui était à côté de moi, il va y laisser son truc là, le gars. Non, mais il faut voir les engins qu'ils ont. Et quand on était là avec les gendarmes et nous à côté, en train de voir défiler ces caravanes de luxe, mais c'est des grands luxes, les bagnoles qu'ils ont, il y en avait un, il avait une Porsche quand même, celui qui était au Samaillard, des Porsche et tout. Et puis nous, on est là en train de subir ça. Je peux vous dire que ça fait mal. On va pas refaire le monde. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas normal qu'on puisse pas leur faire payer quelque plus. Ils Quoi. payent 20 euros par semaine. Bah oui, mais bon. Et on part double essieu. Par double essieu. Oui. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut Je faire. voudrais poser une question complémentaire par rapport à ça. Bon, on met à disposition le terrain. Le terrain est complet. D'autres caravanes arrivent, ils vont aller où? Ah ben ça, c'est la CDA qui gère et qui les envoie. Non, mais s'ils s'installent encore là, la gendarmerie va venir les déloger? Ben, normalement, oui. Normalement, oui. À partir du moment où on a mis, on aura deux terrains, parce que celui qui est sur la Jarme, mais qui est quand même plus sur ça. Oui, non, mais à partir du moment où ces deux terrains seront occupés, ils ne pourront pas venir à Salle-sur-Mer. Voilà. Et on barre l'accès aux caravanes. Et j'espère que le préfet nous suivra là. Parce que normalement, à une époque, il y avait démissionné, il y avait un responsable qui était à la préfecture, qui s'occupait des gens du voyage. Oui, comment il s'appelait un nom? Paris. Paris. Il a démissionné, je crois. Brian Paris. Ça, c'est vrai que. Non, mais Alors là, la donc CDA, ça, est-ce qu'il y a, excusez-moi, est-ce qu'il y a un interlocuteur aujourd'hui, la CDA, pour leur dire, voilà, vous venez. et là justement, Ascon, oui, Goutier. mais cet après-midi, Non, c'est Ascon. Non, c'est. ASCON, Ah non, plus c'est loin, vraiment, c'est. je sais pas quoi. et cet après-midi, l'équipe est renforcée, donc il y aura une astreinte, parce que c'est le week-end qu'ils arrivent. Oui, Ah bah Et oui. malheureusement, quand on appelait le week-end, quand j'appelais le week-end pour les avoir, les personnes. je peux vous dire que c'était pas facile. Il fallait que je reste au téléphone et je me suis pris la tête plus d'une fois avec eux le week-end, parce que les gens du voyage, ils voyagent le week-end. Ils s'installent ou le samedi ou le dimanche. Donc cette année, il y aura 2 personnes d'astreinte tous les week-ends, 24 heures sur 24, et tous les jours fériés, parce qu'il y a des jours fériés aussi. Et donc l'équipe est renforcée de 2 personnes. Le ramassage des poubelles, c'est plus des bennes. Ils vont plus mettre des bennes parce que c'est aussi forcément les bennes quand elles sont restées 15 jours avec les poubelles dedans ou à la chaleur. L'odeur, je vous dis,
Donc maintenant, ça sera des containers qui seront vidés régulièrement. Voilà. Donc, je pense que la CDA a compris que les maires, ils en avaient ras-le-bol de subir ça et qu'ils ont mis un petit peu plus de personnel en place. Parce que c'est eux qui ont la compétence. Mais le problème, ils ont la compétence, mais qui c'est qui a les ennuis? Qui a les ennuis? C'est la commune. C'est le maire des communes. Madame le maire, sauf erreur, depuis que Salles-sur-Mer a été occupée par les gens du voyage, il n'y a jamais eu un remboursement reçu de la CDA sur la consommation d'eau, d'électricité, etc. Jamais. Donc ils nous doivent des sous. Ah non, mais ils sont bien gentils les donneurs de leçons. Mais bon, hein. Oui, mais ça... Je parle pas bien sûr des nuisances à côté des voisins, hein, je parle seulement de ça. Voilà. Donc je vais vous demander de passer au vote. Donc vote contre. Lauriane. Puis 2. 2. Mais alors les agriculteurs, là, ils vont être d'accord avec ce, Ils n'ont pas le ce choix. terrain? De toute façon, Ils n'ont pas le choix. comme on a discuté avec eux, hein, avec les gens, avec monsieur Ascomboutier, monsieur Philippe Chabrier, qui est délégué communautaire au voyage, et avec eux, de toute façon, ils s'installent où ils veulent, donc ils peuvent venir sur un de leurs terrains, à partir du moment où on n'a pas d'endroit à leur donner. Moi, l'année dernière, quand ils sont arrivés sur le terrain de sport, hein, la deuxième fois, la première fois, ils ne m'ont même pas demandé, parce que de toute façon, c'était là qu'ils voulaient s'installer, et c'était terminé. Quand ils sont revenus début septembre, quand il y en a eu un autre groupe qui est arrivé début septembre, et que j'y suis allée, je lui ai dit, il n'est pas question que vous vous installiez sur le terrain de sport, parce que moi, les enfants, ça y est, ils commencent à s'entraîner, l'école va commencer, hein, donc moi, j'ai besoin du terrain et tout. Et ils m'ont dit, donnez-moi un autre terrain, dites-moi où aller. Bon, j'ai dit, si je vous en trouve un autre, est-ce que vous partez? Ah oui, si vous en trouvez un autre, on part. Bon, j'ai appelé, difficilement, parce que là aussi, j'étais pas contente du tout, parce que quand j'appelle monsieur Ascomboutier, responsable de CDA, il me répond pas. Le gars, le chef là, des manouches là, il me dit, vous voulez que je l'appelle? Moi, peut-être qu'il va me... Il lui répond à lui. Ah oui. Ah, ben oui, mais ouais. Alors là, je lui dis, vous me passez le téléphone. J'ai pris le téléphone, tu étais là? Oui, Tu étais là? Il s'en est pris quelque chose. Là, ils sont revenus au terrain d'inéquité. Je lui ai dit, vous vous débrouillez comme vous voulez. J'ai appelé Jean-François Fontaine aussi. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me les enlevez de ce terrain. Ils s'étaient installés, mais à la vitesse où ils s'installent, ils mettent leur toile, ils s'installent, ils sortent les chaises, ils sont tout là. Hein. Et donc, on a réussi à les faire repartir, d'où ils venaient, du terrain de Croix-Fort à Saint-Christophe. Donc, quand je leur dis, vous repartez à Saint-Christophe, ah non, on vient. J'ai dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit que si je vous trouvais un terrain, vous repartiez. Ils sont partis. Alors, sous des insultes, hein, j'en ai reçu. Hein. Ils n'étaient pas contents. Pas honte d'un terrain, que vous faites jouer les enfants sur des terrains comme ça, tout défoncé. Nous aussi, on a des enfants, vous êtes inhumaines, enfin, ils m'ont traité de tous les noms. Mais ils étaient bien à gros lot l'année dernière. Oui, c'est à gros lot où j'ai eu les gros problèmes. Parce que les riverains, ils ont subi, mais pendant 15 jours, quelque chose d'infernal. Ils étaient derrière leur haie, là. Ils étaient là. Sur un terrain qu'ils avaient pris à un agriculteur, hein, sur un terrain qu'ils ont occupé comme ça. Les gens, au bout de 15 jours, ouf, ils s'en vont, sauf que le dimanche après-midi, il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est pour ça que le lundi matin, ils ont débarqué. Mais je comprends très bien qu'ils étaient exaspérés, ces gens-là. Je comprends. Après, ils sont arrivés avec une virulence qui n'était pas justifiée. Enfin, c'était pas normal qu'ils soient aussi virulents. Je pense que j'étais d'un côté de la table, ils étaient de l'autre, heureusement, parce que j'ai été obligée d'appeler la gendarmerie quand même. Un petit peu. Bon, voilà, mais on en arrive à des violences comme ça. Donc, mon but, moi, c'est d'essayer de canaliser tout ça, quoi. Autant pour les riverains, surtout pour les riverains. Ceux qui sont allés sur le terrain de sport au mois d'août après, ils se sont super bien comportés avec les riverains. Je leur avais fait signer une charte de bonne conduite quand même, que les 2 pasteurs m'ont signé, et ils s'en sont tenus, vraiment. Je leur avais dit, pas de démarchage, pas de bruit le soir, vos messes, là, vous les faites avant, hein, mais pas le soir.
pas de haut-parleurs le soir comme ils font sur nous. Ils ont vraiment joué le jeu, on peut dire. Hein. Ils ont vraiment tout respecté. La seule chose, c'est que j'avais mis dans la charte qu'ils remettent les cailloux avant de partir, les blocs. Ils ont oublié. Ça, ils n'ont pas fait. Ils se sont vite carapatés un samedi matin au lieu du dimanche matin qu'ils devaient partir pour ne pas les remettre. Voilà. Mais voilà, on en est quoi. Hein. On est obligé de négocier avec eux. On ne peut pas faire autrement. Par la force, on n'y arrivera pas. Donc, essayez de les canaliser le mieux possible. Voilà. Pourquoi Et puis bon, de toute façon, on signe que la convention est signée que pour les 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre. Ils vont remettre le terrain en état. Ça sera déjà ça de gagner. Au moins, il sera en état. On saura à peu près ce qu'on peut en tirer de ce terrain. Après, la déchetterie sera fermée, on verra bien ce qu'on en fait. Donc voilà. Il n'était pas prévu un grand terrain? Oui. La CDR ne devait pas faire un grand terrain à la Jarde? 2 terrains, un à la Jarde et un à Périgny. Voilà. Sauf qu'à la Jarde, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont été d'accord pour vendre leur terrain, mais il en reste quelques-uns. Et Salles-sur-Mer va être impacté, parce que le terrain, il va quand même jusqu'à Cramae. Hein. Il va jusqu'au château de Cramae. C'est le terrain qui est après chez Brano, là, c'est ça, sur la gauche, en repartant sur Angoulin. Oui, c'est ça. C'est le terrain, les gars. Où il y a Le grand terrain, où ils en avaient déjà un. Il y a déjà un truc de délire. Oui, exact, qui a été fermé. Ils ont acheté un terrain. Et il y a quelques... C'est ce grand terrain, jusqu'au château de Cramae, qui va être pris par la grande aire de Grand Passage. Et il y a quelques années, les Jarnais, il y a eu une assemblée, etc., ça a chauffé, hein, parce qu'ils n'en voulaient pas, les Jarnais. À la limite, nous, on est plus impactés Salles-sur-Mer que les Jarnais. C'est plus c'est pour ça que Salles-sur-Mer va être plus impacté que la Jarde. Bien sûr. Il n'y a aucun riverain de la Jarde qui va être impacté. Il y a Salles-sur-Mer. C'est à vue, au lieu d'y vuer. Jusqu'à Cramae. J'étais de l'autre côté, moi. Pas du parking de Covoit. Non. C'est du côté Cramae. Ça donne pas sur la 4 voies, ça donne sur la route. Ah non, ça donne pas sur la 4 voies. C'est en face le machin de bois, là. Oui, où il y a Lubrano, etc. Ils se mettaient là avant. Ils se mettaient là avant, oui, c'est ça. Il y avait un bout de champ, là. Mais il est à eux le champ. Ils ont acheté là. Ils font parce qu'ils ont mis des trucs, des rochers devant. Non, il n'y a pas de rocher, il y a un portail. Ouais, mais tout est fermé. C'est fermé, il y a des arbres et c'est fermé, il y a un portail. Mais il est à eux le terrain, mais il n'est pas grand, hein. Il est tout petit ce terrain. Mais bon, voilà. Oui, donc, à la Jarde, c'est pas gagné. À Périgny, c'est pas fini non plus. Ils n'ont pas tous les terrains non plus. Donc, il va falloir attendre. Il y a qu'à faire une cité lacustre. Donc, je vais passer au vote. Vous allez la voir en On même n'a pas temps. voté. Vote contre. Un Lauriane, 2 Patrick, et après on avait pas Alors, après, abstention. Donc voilà. C'était l'abstention qu'on n'avait pas compris. La délibération numéro 9 concerne une demande de subvention au conseil départemental pour la rénovation énergétique de l'école élémentaire. Donc ça concerne le remplacement des menuiseries bois côté nord, de 2 portes d'entrée, ainsi que la réalisation d'une pergola devant la salle de garderie de l'école élémentaire, dans la cour de l'école élémentaire. Donc, le programme chiffré est à 44 000 euros, 12 euros 54. Donc, il y a un zéro au milieu, j'ai vu. Voilà. Donc, on va solliciter une aide auprès des subventions auprès du conseil départemental de Charente-Maritime au taux le plus élevé, 30%. Afin de bénéficier d'une subvention au titre du fonds d'aide aux grosses réparations de locaux scolaires du premier degré. Une question complémentaire par rapport à ça, c'est Gérard Villal qui me l'a envoyé. Et puis, est-ce que ça serait possible par rapport à ces travaux de faire un bilan thermique? Oh, il a été fait. Il a été fait le bilan thermique avant. Oui, Eric l'a fait. Oui, on l'a le bilan thermique. Parce que oui, il a posé des panneaux. Alors ça c'est côté maternel. Maternel. Et là c'est côté élémentaire. Vous avez changé la chaufferie aussi. Le CAUE l'avait déjà fait, même sous le précédent mandat, ils avaient déjà fait l'étude thermique de tous les bâtiments.
La menuiserie, là, côté nord, c'était la menuiserie d'origine. Justement, on va les changer. C'est ça, c'est là. Ah bah dis donc, C'est la grosse facture. Ah, ça, oui. ça date de 56. Ah, il a fallu du temps. Hein. Ah, c'est mon âge. Bon, alors donc ça va être fait. 56, les de 1956. Toutes les menuiseries vont être faites. Double vitrage. Double vitrage, bien sûr. Bien sûr, en Ouais, double c'est vitrage. plutôt- Maintenant, il n'y a pas. Oh, Donc, ça tremblote un peu. ouais. Oui. Donc, je passe Le scolaire a été construit Votre compte 55-56. Votre compte Un seul, un seul. C'est toi ou c'est Gérard Gérard Villac. Abstention. C'est bon pour celle-ci. La même chose, une demande de subvention pour l'aménagement du terrain de foot. Donc le département, effectivement, soutient les communes de moins de 5000 habitants dans leur projet d'investissement. Le projet de réaménagement du terrain de foot peut donc bénéficier de cette aide pour la construction de la réhabilitation d'équipements sportifs. Donc, effectivement, nous avons chiffré la mise en place de 2 bungalows, d'un forage pour arroser, bien sûr, le terrain, et d'une pompe pour le puits qui serait mis sur ce forage. Donc, le montant total est arrêté à 30 036 €. Une question complémentaire, sauf erreur, il y a eu déjà un forage de fait. Oui, mais il est sur le terrain de camping. Au milieu du camping. Et à partir du moment où on met à bail le terrain de camping, on n'a plus de On va forage. perdre le forage, c'est dommage. Donc, Si on avait pu... faudra négocier avec le futur locataire le prix qu'on avait payé. En finir, non, enfin, c'est pas une bonne solution. Ouais, on leur apporte un plus quand même au camping. Ah ben, ils nous apportent. Au camping. C'est surtout eux qui nous apportent beaucoup. Oui, mais attendez, on n'est pas obligé de faire un forage pour le camping quand même. Ah ben, on l'avait fait pour le terrain de foot. Bah, il est dessus, on donne le Les affaires, c'est les affaires. Le terrain, il a le bâtiment et il y a le forage dessus le terrain. Ouais. Ouais, mais ça permettrait peut-être de financer l'autre forage nécessaire pour le terrain de foot. En plus, il n'est même pas équipé, c'est juste un trou. Hein. Bah oui, le trou. Après, on peut s'estimer heureux, je pense. Le trou, il est quand même à 4 000 €, ouais, quand même. Et on peut quand même s'estimer extrêmement heureux d'avoir un repreneur du terrain qui va faire les travaux. Les travaux qu'il y a à faire, c'est énorme. Tous les travaux d'aménagement, que ce soit les eaux usées, les eaux propres et tout, l'électricité et tout. C'est énorme ce qu'il y a à faire. Oui, mais ça, c'est de Bon, alors ça va être quand même acquis à la commune, puisque le terrain, on le garde. On leur fait un bail amphithéotique, effectivement, mais on gardera ça. Toujours. La commune garde ça. On va toucher un loyer. Et on va toucher un loyer en plus. Oui, non, mais... On fait une opération énorme. Mais il va donner son loyer dès qu'il aura le terrain, ou alors il faudra attendre qu'il ait toutes les infrastructures. C'est pas discuté, on n'a faites. pas encore discuté les termes du bail, hein, ça va être discuté dans ces termes-là. Est-ce qu'on attend qu'il ait fait toutes les infrastructures et que ce soit rentable? Parce que là c'est énorme, hein, c'est quand même combien il a prévu 2 millions, je crois. 2 millions de travaux. 2 millions de travaux. Il faut le trouver, le repreneur qui va mettre 2 millions de travaux dans un terrain de camping qui continue à nous appartenir quand même. Alors, je pensais, donc, par rapport à ça, donc, ces travaux qui sont faits par le camping, si par exemple le bail est résilié par eux ou... C'est acquis à la commune. C'est acquis à la commune. Ouais, parce que le terrain appartient à la commune. On Donc, il y a... garde les terrains. Tout ce qui est en sous-sol, tout ce qu'il aura fait comme travaux et tout, et même le bâtiment existant. D'accord, le bâtiment je comprends mieux le forage maintenant. Tout ce qui ne pourra pas enlever, tout ce qui ne sera pas... forcément, il y a certains bungalows qui... Les bungalows, par exemple, il pourra les enlever puisqu'ils sont amovibles. Mais tout ce qui est planté dans la terre et qui est fixe appartient à la commune. Ça, c'est certain. Donc, je pense qu'on ne peut pas chipoter sur 4 000 € de forage. Non, mais je voulais ça. Voilà. C'est un peu dérisoire par rapport à l'engagement qu'ils prennent. Voilà. Donc, la délibération, là, c'est pour demander donc, cette subvention qui serait au taux le plus élevé de 20% pour le fonds d'aide à la construction et à la réhabilitation d'équipements sportifs. Donc, vote contre, abstention, on demande la subvention. Une autre demande de subvention également
pour l'agrandissement de la bibliothèque. Donc, comme on va récupérer les locaux de la poterie et que il y a des travaux à faire dedans, les travaux ont été chiffrés à 16 666,67 €. Bon, on en met. Et la TTC, c'est 20 000. Bah oui, c'est que comme il l'avait donné en TTC, j'ai obligé de... Ah, d'accord. Parce que les autres étaient en hors taxe. Bah oui, parce que de toute façon, la subvention, elle est toujours sur le hors taxe. Et donc, pareil, là, on va demander au conseil départemental une aide alors là, qui s'élèverait à 25% sur une subvention au titre du fonds d'aide pour la revitalisation des centres-bourgs. Ça en fait partie, ça. Donc, je passe au vote. Contre, abstention, demande de subvention. Une autre demande de subvention. Mais le département, ils vont nous dire, ça commence à faire. On va arrêter de parler. C'est l'extension du parking. Donc, nous sommes allés avec Dominique, quand est-ce qu'on est allé mardi soir, signer donc l'acte d'achat chez le notaire. Donc, le terrain nous appartient, le terrain à côté. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le parking. Donc, pour faire le parking, le montant des travaux s'élèverait à 18 333,33 €. Hors taxe. Autrement, ça fait 22 000, tout rond. C'est un premier devis. Ouais, ben oui, non, mais bon, de toute façon, pour demander une subvention, il faut fournir un devis. Donc là, ça concerne, c'est une subvention au titre des amendes de police. Donc, mettez des amendes, messieurs, puisqu'on peut en récupérer une partie, tant mieux. Donc voilà, ça serait de 40%. Donc là, c'est une subvention qui serait quand même intéressante. Donc 22 000 pour les parkings, c'est bien ça. Voilà. Excusez-moi, le nombre de places que ça va générer. Donc 13. 13. On arrive à 13 parce qu'on a, comme c'est pour l'école, il faut qu'il y ait un peu plus de place pour sortir les enfants. Voilà, en toute sécurité. On arrive à 13 places. Il y a une place handicapée? Il y en a déjà. Non. Il y en a déjà, je crois. Je sais pas s'il y en a une. C'est pas obligatoire, il y a tant de places de parking, tant de places De toute handicapées. façon, s'il faut qu'on en mette une handicapée, Non, parce que on la mettra. Hein. actuellement sur le parking existe. Il y en a une. Il y en a une. En haut, voilà. Ah oui, ils sont là. Oui, là. Elle est là. Ouais, non, mais c'est bon, d'accord. Elle est là. Elle est au bout du nez, là. Mais après, c'est peut-être au nombre de places sur un parking, c'est peut-être il faut peut-être tant de places par rapport au nombre de places sur le parking, peut-être. Normalement Il y a aussi. peut-être une qu'il faudra qu'on mette en Je handicapé. pense que c'est pas grave, on est large. C'est pas un problème. Normalement, la place d'handicapé doit être plus large. Elles sont En surface. mais comme celle-ci, il faut qu'elle soit large, je pense que c'est la largeur. Oui, ça sera dans... on a la place. Voilà, ça va faire 13 places supplémentaires. Ça va quand même, Alors pour la petite histoire, il y a un double effet, comme l'effet fiscaux. Il y a l'effet agrandissement parking et il y a l'effet récupération d'eau pluviale de tout l'ancien parking. C'est ce parking-là qui engorge en bas quand il y a des grosses averses. Donc là, sur le bout de terrain qu'on a acheté, on va mettre des places de parking et devant, on va faire 3 nous qui vont absorber toute l'eau. Donc on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Et ça va beaucoup aider pour la future route. C'est surtout ça. Parce que l'engorgement en bas, c'est ce qui bloque un peu les travaux de la rue, de la remise en état de la rue. De Boudeville et rue de la Borderie. Parce que le collecteur en bas, il est saturé. Et donc, c'est pas réglé, ils ne feront pas les travaux. Les techniciens du département là, avaient un problème avec la récupération de l'eau et ils prévoient peut-être aussi d'en faire dans Plaisance aussi. Oui, on va faire à droite, à gauche. En amont, pour pas que tout dévale en bas, parce que souvent, s'il y a des grosses pluies, ça peut engorger. Et ces travaux de récupération d'eau sont payés intégralement par la CDA. Ah ben oui, nous, on paye le bitume, moi je fais simple, et eux ils payent les récupérations d'eau. Voilà, toutes les nous qui vont faire et tout, c'est la CDA qui est responsable des eaux pluviales, qui prend en charge tout ça. Une belle opération. Qui a la compétence. Voilà, donc là, j'ai pas fait. Contre, abstention. C'est bon. Alors, voilà, nous avons terminé donc les délibérations. Il est contre le parking, oui, j'avais un vote contre là. Ah, tu vas. Mais Gérard Villa, t'étais contre. Bon, on le prend.
Il n'y a pas de On problème. ne sait pas pourquoi il est contre le parking. Mais... Ah, il m'a dit quand même un truc. S'il a donné une consigne, il a donné une consigne. Bon. Non, moi j'ai dit, j'y suis passé l'autre jour, ce qui est surprenant. Déjà dans la journée, je trouve qu'il y a beaucoup de voitures sur ce parking, plus qu'avant, parce que je ne sais pas comment vous expliquer le phénomène. Mais oui. Mais l'autre jour, on est arrivé nous aussi en pleine journée. Ce matin, quand je suis Et on s'est dit, passé, mais pourquoi le parking est plein là ah, Madame le maire, ce matin, quand je suis passé, il y avait la moitié du parking qui était occupé. Avant, ça ne se voyait pas. L'autre jour, je suis passé à la sortie d'école, catastrophique. Ben oui. Ah oui, oui, il y a la Donc la rue, la borderie où il n'y a pas de trottoir, des voitures partout. Alors, je ne sais pas si vous en aviez, quelqu'un en avait parlé, on ne pourrait pas modifier d'un quart d'heure l'entrée, la sortie de Ils ont l'école. pensé, mais on a dit on va pas. Parce qu'on s'aperçoit que le parking... Pour l'année scolaire, c'est un peu compliqué là de. Et l'année prochaine, En septembre, on va. parce que Comment C'est près de... oui, cet engorgement... on va en reparler avec les enseignants, mais ils étaient pas pour le faire là maintenant. Peut-être qu'à la rentrée, on va en On s'aperçoit que cet engorgement est ponctuel à un quart d'heure, je pense que ça pourrait éviter ça. Un quart d'heure. Et à ce moment-là, mettre un peu plus de sécurité. On l'a fait pendant le confinement. Peut-être. On l'a fait à un moment. Et c'est vrai que les parents parlaient parce qu'ils ont des enfants en maternelle et ils ont des enfants en primaire. Il fallait qu'ils attendent l'ouverture d'une classe ou d'une autre. C'est ça. Non, mais s'ils pouvaient rentrer avec la voiture dans la classe, ils le feraient. De toute façon, s'ils pouvaient rentrer la voiture dans la cour d'école, ils le feraient. Ça réglerait notre problème, effectivement, mais ça en crée d'autres pour les parents et les enseignants aussi. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut qu'on discute de tout ça pour la prochaine rentrée. Il sera pas terminé, certainement, le parking en septembre. Non, parce mais que ça va être trop après, court, parce que on va en essayer. juillet, là, c'est un peu trop tard. Maintenant, juillet, août, ils vont pas travailler. Donc, septembre, peut-être fin septembre ou octobre, quoi, pour les prochaines vacances. Je Tout ça. préférerais le cranter aux vacances de la Toussaint parce qu'il y aura des bulldozers. Donc, On va pas mettre des gamins avec les les bulldozers. délibérations sont terminées. Je vous donne quelques infos. Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 30 juin. Et je rappelle les élections législatives 12 et 19 juin, de 8h à 18h. Là, c'est pas comme les autres. Ah oui. Et donc, je pense que vous êtes tous au courant que parmi notre conseil municipal, Anne-Laure Babot a été investie par la majorité présidentielle pour représenter la 2e circonscription. Donc elle se présente dans la 2e circonscription qui est Rochefort-au-Nice. Elle a été investie par la majorité. Donc la voilà en campagne. Question toute bête, si elle est élue, elle reste au conseil ou pas? Non, on ne peut pas cumuler un mandat national et un mandat local. D'accord. Ce que je pensais, mais je veux dire. Non, on n'a pas de mandats nationaux et locaux. C'est les seuls en fait. Pourtant, on vient Madame, d'éviter comment elle les- s'appelle, Humbert, là. Elle est dans une petite commune. Oui, des députés maires. Ben, oui, mais parce qu'ils avaient la fonction de maire, mais normalement tu peux. Non, il y a- Comment elle s'appelle, Corinne Humbert? Ben, elle était plus maire. Si, elle est dans son conseil municipal. Elle n'est plus maire, mais elle est dans le conseil Ouais, municipal. mais elle n'a pas de mandat électif, elle ne touche pas d'indemnité. Ah oui, c'est ça, d'accord. On l'a eu le cas avec Édouard Philippe, hein, avec Ce qu'il y a, c'est que Anne-Laure, si elle Colomb, pareil. elle ne pourra plus avoir son indemnité, elle ne pourra plus avoir sa délégation, mais elle peut rester conseillère. C'est ça. Tout à fait. Voilà, oui, je pense que c'est ça. Oui, parce que Corinne Imbert, elle est dans une petite commune, elle a dit qu'elle était restée dans sa commune. Donc elle est en plus, elle est sénatrice. Voilà, c'est terminé. J'ai eu plus rien. Je vous remercie tous. Beaucoup Et puis d'échanges. donc, rendez-vous aux législatives, puisque ça sera avant le prochain conseil. N'hésitez pas à m'envoyer vos